tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Top 1. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a presque un an, nous avons commencé ce podcast. Nous étions 24 autour des micros, Oui. puis 12, puis 6, puis 5 et aujourd'hui nous sommes plus que 4. C'est super. Wow. Voilà. Et Donc- du coup, on a même Laura qui était pas du tout là au début. Et C'est qui vrai, maintenant ça. fait plus ou moins Maintenant- partie intégrante de la team. Maintenant, elle quoi. est là tout le temps. C'est devenu une sédentaire. C'était une Oui. guest, elle est devenue. T'es devenue une guest. Sédentaire. Avant t'étais une guest, maintenant t'es une host. Ouais. C'est ça. Ouais, C'est pas mal. triste, hein. Les glow-up. Pourquoi c'est Le triste c'est triste parce qu'on a perdu tout le monde, quoi. Parce que non, on n'a pas perdu tout le monde. Dubik, bon, c'est un alien, il ne vient jamais. Bon, je pense qu'on a perdu Je pense qu'on ne le reverra plus jamais. Je pense que pour tous ceux qui ont un espoir Ce de sera un revoir guest. Dubik dans Top 1, ça... oui, je pense que Dubik c'est va devenu être un un guest. Carrément. Et du coup, Pierre est malade, Oui. donc il n'est pas dispo. Tatiana n'est pas dans le coin, donc elle peut pas parler, mais c'est une guest aussi. Ouais. C'est une remplaçante, quoi. Goutrou et Lindray. C'est qui Lindray Lindray, c'est meilleure la amie fille de Lindsay et de Dr. Dre. Oh, pas mal. Ils sont partis en Floride pour faire Magic Kingdom. Oh la chance. Oh, quelle bande Allez, de je me trous de casse. balles. Chacun son tour. Et du coup, Bah. voilà. On se Mais retrouve on plus aimerait qu'à bien. 4. Mais on est bien quand même. Mais Caca. tout n'est pas perdu, car Lindsay et Goutrou nous ont envoyé un top 1 en distance. Et Alors, ça, c'est beau. en distance et en préenregistré. Un petit peu comme tu avais fait, tiens, quand tu nous as parlé de ta voiture en Floride. J'ai vraiment la super voiture en Floride. Oui, J'adore. oui. C'était Réécouter si cet drôle. épisode, il est incroyable. Absolument. Épisode numéro 8. 3. 2, 4. Je sais plus. Tu sais que j'ai réécouté pour la première fois ma partie dans l'épisode avec vos réactions en direct. J'avais jamais écouté cette Ah oui, partie-là. t'as écouté enfin. Ouais, et j'ai Et trouvé alors ça incroyable. C'était très Moi, ce qui mignon. me fait rire, c'est que Dubik ne vient pas aux épisodes, mais il écoute les épisodes. Oui. Parce qu'il a commenté King Up sur l'épisode où on disait on devrait faire un King Up. Bonsoir Dubik. Bonsoir Dubik, j'espère Dubik. que tout se passe bien avec le jeu clébard. Et On n'oublie pas aussi de dire, par exemple, avec Guillaume, de pas courir trop vite. quand oui, même. cours pas trop vite, tu vas faire une crise cardiaque, bonhomme. Du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, Top 1, c'est un podcast mensuel où très peu d'amis racontent ce qu'ils ont fait de mieux le mois dernier. Alors, ce mois-ci, nous avons un peu de retard. On a une semaine de retard sur le programme. Parce que malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous rencarder pour faire des choses ensemble. Milady participe au podcast. Milady est totalement une guest. C'est un guest. Totalement. Donc du coup, c'est vrai que cet épisode serait qu'une semaine de retard. Mais attention, nous devons quand même parler de ce qui s'est passé au mois de septembre. Oui. Car je vous rappelle que Top Ah 1... bon oui, absolument. Bah attends, parce que normalement, on avait dit que c'était de l'enregistrement au prochain. Non, on a toujours dit que c'était qu'est-ce qui s'est Non, passé. alors, nuit. Je vais réécouter tous les épisodes de Top 1 pour avoir la preuve que tu avais dit. Ça rentre d'un épisode au prochain. Bah, toujours est-il que là, c'est le podcast de septembre. C'est pas Qu'est-ce ça. qu'on fait Il change les règles comme Oui, ça. non, C'est n'importe mais- quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Non, Ça moi je suis d'accord l'arrange. avec lui. C'est le septembre. C'est septembre. Venez, On on peut, se casse. on peut pas parler de ce Premier qui s'est passé en octobre. Au 28, 30 et 31 selon les mois. Bah, sinon, moi, tout de suite, moi, je parle du bif, tu vois, du salon du flipper. Du quoi. bif. Ah ouais. Ouais, bah non, c'était pas en septembre. Bah ouais, mais du coup, ça se trouve en octobre, t'auras un truc beaucoup mieux et tu parleras jamais du Ah bah, en octobre, il y a quand C'est même le le taxidermiste. De la vie. bif. Mais tu l'as déjà parlé du taxidermiste. Et bon, on Mais en là, reparlera. Et c'est bah, parce c'est qu'on quoi adore. À partir du mois Magicien de prochain, Paris. ça s'appellera le top 3. Bah, de On toute fera façon, les 3 meilleurs on sera moments. plus que 3. Avant, ça sera top 10 tout seul. L'épisode qui va célébrer les 1 an, je serai tout seul. Oui. Mon top 100 du mois. Top 100 du mois. Alors, bah, j'ai fait une petite crotte mardi. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence nous? On fait parler Lindsay? Bah écoutez, moi je pense que Lindsay va nous parler de Taylor Ouais. Swift, donc abrégeons ça. Ouais, au plus Faisons vite. parler Lindsay. Attention. Abrégeons 1, nos souffrances. 2, 3. Top Lindsay. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, mon Bonjour, top 1 de Lindsay. ce mois de septembre, ça Ouais. va être pas très original, Non. parce que c'est de la musique. Merde, c'est Ah. Taylor Swift. Oh, c'est Alors pas non, quoi c'est pas parler. Taylor Swift, Pardon parce que son Ah. album il sort que le 4 octobre, donc bon, préparez-vous quand même. Hein. Oh, merde. Mais c'est le nouvel album de 21 Pilots. Sauf que, vu que j'ai 10 minutes devant moi et que je suis sûre que je ne serai pas interrompue, bah, je vais pouvoir rentrer un peu dans les détails. dans la Que tu chieuse. crois. Alors pour commencer, Ouais. je vais mettre un petit peu de contexte pour que vous puissiez comprendre pourquoi cet album il est si important. Ouais. Pourquoi? Donc déjà, 21 Pilots, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi Alors, à la Top 21 base, Pilot, c'est un Lindsay? groupe de 3 mecs, Trois formés mecs par Tyler Joseph, un petit gars Ok. de l'Ohio, Mhm. qui ont sorti un premier album totalement autoproduit en 2009. 2009, Et ouais. l'album il s'appelait 21 Pilots, pour être original.
Et donc le groupe, il y vote un peu dans l'Ohio, mais bon, en dehors de Columbus, ça fonctionne pas plus que ça, quoi. Ah, merde. Puis un jour, Tyler, il se retrouve tout seul parce que Taylor ses deux Swift. collègues, ils décident Non. d'avoir Jamais un vrai su. travail, en fait. Sauf que il y a un autre petit gars originaire aussi de Columbus qui s'appelle Josh Dunn, qui les a vus plusieurs fois en concert et qui est super fan du groupe. Ah, Et sympa. un jour, après un concert, il va parler à Tyler et il lui dit qu'il est trop fan de son groupe. Et puis, de fil en aiguille, il commence à bien parler, à devenir pote. Et puis, vu que Josh, il joue de la batterie et que Tyler, il est tout seul avec son piano, il lui propose de rejoindre 21 Pilots. Sauf que Josh, il a déjà un groupe. Bah et oui. puis, il a un boulot un peu de merde chez 22 un disquaire. Pilots. Mais il est tellement convaincu du potentiel du groupe qu'il décide de tout quitter. Sauf que le premier concert qu'ils font ensemble, ça se passe pas du tout comme prévu parce que c'est un peu un plan foireux. Ça a lieu dans le jardin d'une maison pendant une fête, genre fête universitaire. Et les flics débarquent à la deuxième chanson et ils arrêtent tout, quoi. Donc ça commence pas super bien. Au final, ils se découragent pas. Ils Pas top, hein, enregistrent un EP, donc c'est un album avec un peu moins de chansons, qui s'appelle Regional at Best, qui sort en 2011. Et là, ça commence un peu à fonctionner. Ils commencent à tourner un peu plus dans les États-Unis. Et ils sont repérés par un label. Et c'est pas n'importe quel label parce que c'est Fuel by Ramen. Et il faut savoir que c'est un label hyper important dans la scène rock et alternative parce que c'est là que sont signés des groupes comme Paramore, Fall Out Boy, Panic at the Disco qui sont hyper influents Aucun et hyper groupe que je connais. connus à cette époque-là. Si. Et donc là, les choses elles vont commencer un peu à s'accélérer. Ils vont sortir un nouvel album qui s'appelle Vessel en Vaisselle. 2013. Oui. Ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Pec Ils commencent citron. à tourner à l'international, mais bon, ça explose pas encore, quoi. Sauf que arrive enfin 2015, Oh, putain. et c'est là que commence notre histoire. Ça Avec commence depuis l'album 4 minutes. Blurry Lindsay. Face. Et là, non seulement l'album il explose tous les scores, il se classe numéro 1 du classement mondial, mais en plus de ça, l'esthétique du groupe elle change totalement. C'est un album qui est hyper travaillé, aussi bien visuellement que musicalement, Mhm. et il y a une ambiance assez particulière qui se dégage. Et les gens parle ils de sont un peu vaisselle, quand même, intrigués quoi. par tous ces visuels un peu chelous. Et déjà, la grosse particularité de la période Blurry Face, c'est l'arrivée du fameux maquillage noir sur le cou et les mains de Tyler, le chanteur. Ça intrigue beaucoup les gens et beaucoup pensent que c'est des tatouages alors que pas du tout. Mais à part en interview où il dit que ça symbolise un peu ses angoisses et son stress, on n'a pas plus d'informations que ça sur le sujet. À C'est ce de la moment-là, coke. C'est totalement fait Sauf sur coke. que il se passe des trucs un peu en parallèle de l'album, notamment un compte Twitter qui s'appelle Blurryface justement et qui, avant même la sortie de l'album, il a commencé à leaker un peu des choses, donc c'est-à-dire à faire fuiter des choses, C'est triste pour notamment un truc de des vaisselle. visuels, la pochette de l'album, la setlist, voilà, il commençait à leaker aussi des infos un peu, puis bon, il y a des tweets un peu chelous avec des messages qui veulent pas dire grand-chose, ou des messages un peu bizarres, avec des majuscules, des espaces un peu positionnés bizarrement. Bref, on se rend compte qu'il y a quelque chose, mais on sait pas trop quoi. C'est Pas taxidermiste. les- Et C'est pour info, le compte Lindsay. il est toujours actif aujourd'hui, mais les tweets ils sont régulièrement supprimés. Il a tweeté là pour la dernière fois en septembre dernier, juste avant la sortie de l'album. Et en gros, tu as des fans qui ont créé un site qui regroupe l'intégralité des tweets de Blurryface pour pouvoir avoir toujours un historique. Bref, on sent qu'il y a un truc bizarre, mais C'est on un sait peu comme pas la trop chouette. ce que c'est, quoi. Jusqu'au dernier clip de cet album, qui est pour la chanson Heavy Dirty Soul. Et là, c'est le premier clip officiel du lore. Alors, je vais pas le décrire parce que ce serait trop long, mais en gros, on comprend qu'il y a un personnage interprété par Tyler qui tente de s'échapper d'une voiture conduite par une entité encapuchonnée. Et on comprend que l'action se déroule plusieurs fois comme une sorte de boucle, jusqu'à ce que la boucle se brise et que Tyler arrive à s'échapper. Et donc là, on clôture la période Blurryface. Et qu'est-ce qu'on fait après un album aussi important, qui a explosé tous les scores et tout, au point de leur faire gagner un Grammy? On en fait un autre. Rien. Plus Ah de son, plus d'images pendant un an. Sauf que pendant cette pause, il y a des gens qui ont commencé à remarquer un peu des trucs chelous, notamment en explorant leur site. Et il y a quelqu'un qui a trouvé une URL un peu bizarre sur un GIF, dma.org. Et quand tu vas sur cette URL, il y a un message un peu inquiétant qui s'affiche et qui dit en gros vous êtes en infraction, ils ne doivent pas savoir que vous êtes venu, personne ne doit savoir, pour le bien des autres survivants, vous devez rester silencieux. Suivi d'un code d'infraction. Et il y a des lettres en majuscules qui Mais sont chouette. mises en évidence et ça donne un message East is up, donc l'Est est en haut. Sauf que les fans, les clickies comme on les appelle,
Il décide de Quel continuer de rapport. creuser et il se rend compte que quand tu rentres le code d'infraction à la suite de l'URL, tu tombes sur une page d'un journal intime d'un certain Clancy. Donc les clickies, ils continuent de chercher et ils trouvent tout un tas de documents, d'images, trop d'informations loin, les et tout, en cherchant avec différents codes. Donc je vais pas faire tout l'historique parce que ça serait beaucoup trop long, mais ils trouvent beaucoup d'informations. Ce qui nous emmène à 2018 et la sortie de l'album Trench. Et donc cet album, il développe le lore et il nous explique toute l'histoire. Alors je vais essayer de résumer de la façon la plus simple possible. Sinon, Donc on mais en a fois ce deux. protagoniste, Clancy, qui est représenté par Tyler, le chanteur, qui vit dans une ville qui s'appelle Dima. Et cette ville, elle se situe sur le continent de Trench. Sauf que cette ville, elle n'est pas très fun parce qu'elle est contrôlée par les bishops, 9 bishops pour être exact, dont le chef est Nicolas Bourbaki, Nico pour les intimes. Mais il a également le surnom de Blurryface, le fameux Blurryface. Incroyable. Et en plus de ça, la ville, elle est entourée par des murs hyper hauts, genre on peut pas s'échapper quoi, et par une nécropole avec des tombes faites en néon, donc des néon gravestones. Et les bishops, ainsi que les citoyens de Dima, Beaucoup de ils crack, pratiquent ces une gens-là. religion pas super fun qui s'appelle le vialisme. Et donc en quoi consiste cette religion ? En gros, c'est une religion selon laquelle le but de la vie, c'est de mourir d'un suicide, D'accord. particulièrement. C'est jouable. Et ça doit être célébré. On aurait dû Et ceux l'utiliser qui en dernier. succombent au vialisme, qui se sacrifient, ils sont glorifiés et ils ont droit à une néon gravestone à l'extérieur de Dima. Sauf que vous allez me dire, faut être quand même sacrément con pour aimer cette religion. Non, mais faut être quand même mais sacrément les con pour bishops, aimer ces cette petits religion. chenapans, ils ont un pouvoir un peu particulier qui leur permet de contrôler les habitants grâce à cette fameuse peinture noire. Et ça leur provoque en gros des pertes de mémoire, des étourdissements, de la soumission, etc. Mais c'est Et ils ont aussi un autre album de pouvoir qui musique leur ou un permet de film contrôler les morts et de prendre possession de leur Album corps. de musique. Le fun, quoi. Et ensuite, donc, toute cette histoire, Tyler, il a expliqué que c'était une sorte de métaphore de la santé mentale et plus particulièrement de la dépression, de cette bataille incessante, en gros, qu'on a contre nos propres démons, J'espère qui qu'ils sont voient un psy. symbolisés ce par mec. les bishops et qui veulent On à tout dirait prix nous faire sombrer, quoi. Et donc, Clancy, ce personnage principal, il arrive à échapper aux bishops et à Dima, et à la fin du clip de Heavy Dirty Soul, il se retrouve dans la nature et il fait la rencontre des banditos, qui sont la résistance, en gros, les rebelles qui font face à Dima et aux bishops. Et les bishops, ils sont guidés... et les banditos, pardon, ils sont guidés par un personnage qu'on appelle le Torchbearer, qui est interprété par Josh, le batteur du groupe. Et donc pendant la période de Trench, on suit Clancy, donc Tyler, qui n'a donc plus de sa peinture noire parce qu'il est en liberté. Il apprend la vraie vie auprès des banditos, sauf que ça se passe pas super bien, et Clancy il finit par être à nouveau capturé et soumis par Nico. Donc la peinture Clancy, noire, elle c'est revient. Nikos. On apprend également qu'il en est pas à son coup d'essai et que Clancy il a réussi à s'échapper à de nombreuses reprises, mais sauf qu'à chaque fois Dima et Nico Finissent par le récupérer, quoi. C'est pas les Et Patrouilles, ça nous hein. emmène ensuite à 2021 et à leur album Scale and Icy. Sauf que cet album, il surprend un peu les fans parce que contrairement au reste, il est très coloré, très dansant, très joyeux. En tout cas au premier abord, quoi. Ce qui colle pas vraiment avec l'esthétique habituelle du groupe, en tout cas pas celle du lore. Sauf qu'en fait, quand tu creuses un peu, on se rend compte que Scale and Icy, le nom de l'album déjà, c'est un anagramme pour Clancy is Dead. Et puis après, cet album, il est un peu particulier parce qu'il est sorti pendant la période du Covid. Donc pas de concert. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un concert en live stream sur Internet sous forme d'une émission de télé qui s'appelle Good Day Dima. Pour la faire simple, toute cette période, c'est de la propagande de Dima et des bishops pour faire, en gros, pour dire regardez, nous, on est cool, et notre religion, elle est trop cool aussi. Sauf que Clancy, il finit par s'échapper à nouveau parce que Nico, il est trahi par un de ses bishops, comme quoi ils sont pas tous méchants. Et Clancy retrouve le Torchbearer. Et on arrive à 2024 et à l'album Clancy. Et là, ils sont pas contents. Ils sont plus remontés que jamais. Ils veulent tout péter et surtout, ils veulent péter la gueule de Nico, quoi. Et donc l'album Clancy, ça parle principalement de la préparation de la guerre entre les banditos et les bishops. Et à la fin de l'album, il y a un affrontement final, sauf que Clancy se fait attraper par Nico. Donc ça se termine un peu sur un cliffhanger. Puis arrive la tournée dont je vous ai parlé dans un épisode précédent, qui donne pas mal d'indices sur la suite de l'histoire, avec des lettres retrouvées, avec des messages cachés ou cryptés sur des t-shirts pendant les concerts, des choses à décoder. Enfin vraiment, c'est pas de tout repos d'être fan de 21 Pilots. Et on arrive enfin au cœur du sujet, c'est-à-dire le dernier album, celui qui est sorti le 12 septembre et qui s'appelle Breach. Et donc cet album, il est hyper important parce qu'il clôture cette histoire qui a commencé il y a 10 ans. Donc c'est la fin du lore et il met enfin un terme à ce chapitre de leur carrière, quoi.
Donc je vais pas spoiler la fin de l'histoire, mais pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne YouTube de 21 Pilots, il y a une playlist qui s'appelle The Story, avec notamment 2 vidéos, I Am Torchbearer et I Am Clancy, qui expliquent l'histoire, avec tous les clips liés au lore, dans l'ordre de l'histoire, et avec le dernier clip qui s'appelle City Walls, et qui clôture tout ça, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures, hein. J'ai un PowerPoint de 150 slides qui résume toute l'histoire, mais là, j'ai 10 minutes, je pense déjà dépasser. Donc j'essaye d'être concise. Et juste pour revenir à l'album en lui-même, il est truffé d'easter eggs et de références à leurs précédents albums ou à des éléments de leur carrière, notamment un élément qui m'a beaucoup fait rire, moi. Je vous avais raconté l'histoire de la batterie qui avait été volée lors d'un concert à Manchester. Et il y avait la fameuse vidéo où on voit la personne partir avec la batterie et on entend une fille dire Girl, I really don't think you should take that. Je pense pas que tu devrais prendre ça, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont samplé cette phrase et qu'ils l'ont intégrée à une chanson qui s'appelle Saint Thomas au début de la chanson. Donc je trouve ça assez drôle qu'il y ait ce petit clin d'œil dans l'album, quoi. Il y a également la dernière chanson de l'album qui s'appelle Intentions, qui est une sorte d'introspection sur toute l'histoire du lore et ce que ça signifie. Et en fait, t'as la chanson, c'est la musique de la chanson Truth qui a été mise à l'envers, donc en reverse. Et Truth, c'est la dernière chanson de l'album Vessel, donc dernière chanson de l'album avant le début du lore. Et quand tu penses que toute cette histoire, c'est une histoire de boucle, bah la boucle est bouclée, quoi. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans cette histoire de boucle, c'est qu'ils ont commencé avec le lore avec Blurryface, qui a explosé tous les records, qui est arrivé premier au classement mondial des albums, qui leur a fait gagner un Grammy. Et aujourd'hui, ça fait même pas un mois que l'album Breach il est sorti. Et il est déjà numéro 1 au classement mondial. Et il a déjà battu le record de Blurryface. Donc ça présage que du bon pour la suite. Et moi, je peux que vous conseiller d'aller écouter cet album, d'écouter toute la discographie de 21 Pilots, ou en tout cas de creuser cette histoire de lore, parce que c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé sur 10 ans, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Mais avec un grand plaisir, ma Lindsay. J'espère que tu passes un bon moment. Ça se passe bien, la Floride ? Super, écoute. Oh putain, j'ai l'impression qu'elle est là, quoi. Putain, elle nous a répondu. Dites-vous peut-être comment on parle. Donc, ils sont dans Cosmic Rewind. Alors, peut-être pas du coup, Lindsay, mais. Ah non, Lindsay, je pense pas, non. J'espère qu'au moins elle a fait la file d'attente. Déjà, elle a fait Frozen, c'est déjà pas mal. Mais franchement, là, il doit c'est faire fou, ça super bon. Alors, mais tout a été copié sur Patrick Bruel, il faisait ça avant, quoi. Et c'est moi où elle a fait un DB World, là. Mais non, mais juste, elle a complètement pété un plomb, là. Ouais. Moi, au bout du 2e album, je comprenais plus rien. Ouais. Moi, j'ai mais si, c'était très bien expliqué, la bouille. Moi, j'ai bien aimé les Bishops. Il y a 50 personnages. On dirait qu'elle a essayé de résumer en 10 minutes toute l'histoire de Hunger Games ou Divergence. Oui, c'est ça. C'est un truc complètement... Mais c'est-à-dire qu'ils ont créé un truc monstrueux, par contre. Parce que... genre, il faut 5 livres. Mais t'imagines que les mecs, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ils savaient déjà que techniquement, ils iraient au bout de ce truc-là. Moi, c'est ça qui me fascine. Alors, est-ce qu'ils ont improvisé au fil du temps ou est-ce que du coup c'était calculé dès le départ? C'est ça que j'aimerais savoir. Je sais pas, il y a peut-être un peu des deux, mais en vrai, moi j'ai déjà vu. Alors, j'ai pas vu vraiment 21 Pilots en concert parce que j'étais dans un festival. Mais je saurais même pas te dire une chanson de. En vrai, moi je les écoute souvent. Si. Et ils sont... Je l'ai pas du tout. Mais comme ça, j'aime pas. Oh, big girl, you're beautiful. Non mais ça c'est Mickey. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est... En fait, moi, leur musique, je l'écoute que quelques-unes, mais j'adore vraiment, elles sont exceptionnelles, celles que j'écoute. Et en fait, je les ai vues en concert sans les voir vraiment. J'étais à un festival où il y avait 2 scènes qui étaient côte à côte. Et c'était sur celle d'à côté. Et moi, j'étais obligé j'avais pas pu voir leur concert. Et je suis arrivé à la fin, en attendant le concert d'après sur une autre scène. C'était Lollapalooza ? Non, je crois que c'était au Solidays. Et au Solidays, c'est vraiment mal foutu. Les scènes se chevauchent et tout, c'est un enfer. Donc là, dis-toi, quand un concert commençait, l'autre se terminait, donc tu avais les 2 audios, c'est horrible. Bref, pour ça, le Solidays, c'est pas un bon. Pour les gens qui aiment bien la musique, c'est un peu chiant des fois. Après, c'est très bien pour la solidarité. C'est le but d'un festival d'aimer la musique. Oui, mais je veux dire, eux, c'est le truc solidarité sida, donc c'est aussi. Non, moi je l'ai en festival, je bois pas. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Mais par contre, le problème, c'est que Solidays, bien que ce soit un très bon festival pour ce qu'il met en avant, j'ai jamais aimé la manière dont ils font le festival. Bref, ils organisent. Vous me connaissez, moi avec la gestion, c'est un truc important. Mais en tout cas, du coup, à cause de ça, j'ai pas pu les voir parce que j'ai privilégié d'autres artistes. Et je devais me placer une demi-heure avant pour un autre concert, mais du coup j'ai vu la fin de leur concert sous des trompes d'eau et c'était exceptionnel. J'ai un peu loin d'un truc, mais les gens sur scène sont complètement starbés et tu vois, j'avais aucune connaissance de ça, de ce lore là, j'avais aucune connaissance. Du coup j'irai quand même regarder la playlist, me regarder là-dessus.
où je demanderai à Lindsay de me faire les 150 pages de PowerPoint. Alors, un jour, on fera une soirée où chacun fera un PowerPoint. Apparemment, Tatiana, elle a le sien aussi déjà. Trop bien. Moi, en freestyle, sans PowerPoint, sans rien, je vous explose. Une semaine, du coup, vu que Lindsay a déjà 150 pages. Oui. C'est un par semaine. Chacun sa soirée. Magnifique. Très bien. Merci beaucoup, Lindsay, pour ce beau top 1. On a appris beaucoup de choses sur 21 pilotes. Alors qu'ils sont que 2. C'est quand même bizarre. Ils sont c'est 2 très bien. et 1 peut-être. Mais moi j'aime trop quand ils racontent des histoires comme ça. Il y avait un petit peu ça avec PNL à un moment où ils avaient plusieurs clips qui se suivaient. Et quand tu regardes leurs clips, leur musique elle fait 2-3 minutes, mais le clip il fait 15 minutes, 10 minutes. Rien ne battra histoire. Interstellar 5555. Qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Daft Punk. Ah d'accord, oui d'accord. Non, t'as dit un truc qui était... c'est le nom du film, Interstellar 5555. Ouais, mais non, le mieux pour moi, je sais c'est lequel. C'est The Wall de Pink Floyd. C'est le film The Wall. Ça, c'est... Là, par contre, c'est imbattable. Ça, il faut de l'exta. Ouais. Non, même pas. Il faut se même droguer. Pas parce que même sans ça, tu regardes, tu prends un peu la drogue sans prendre la drogue du tout. Alors que bon, les glaces à tous les goûts de Joyka, tout le monde sait que c'est C'est clair. C'est super, quoi. Voilà. Qui c'est qui veut enchaîner ? Écoute, j'y vais ? Vas-y. Très bien. Les amis, cette semaine, je vais vous parler de quelque chose d'exceptionnel. Alors, voilà, j'ai fait tomber mon téléphone. Super. Je vais certainement pas vous parler de ma coque Rhino Shield que j'ai acheté avec le code Joyka. Ah bah ça, je suis très fier de toi. Oui, j'ai acheté avec mon... Et j'ai commandé une coque que je ne voulais pas. Je suis dégoûté. Non, c'est tu sais, la vitre là. En fait, j'ai pris la première vitre. Tu sais, c'est les vitres anti-privacy et tout. Et en fait, je me rends compte, vu que je regarde mon téléphone couché, debout, machin, je vois rien en fait. Je vois jamais rien. C'est chiant. Je l'aurais même pas mis, je l'aurais enlevé, je pense direct. Mais je vais pas vous parler de ça. J'aurais pu vous parler aussi de Seulement les meurtres dans le bâtiment. Waouh. Qui est une série qu'on a découvert avec Sandy, avec Selena Gomez, avec Martin Short et Steve Martin. Et c'est vrai que j'ai hésité à parler de ça parce que je suis très très fan de Martin Short. Pour ceux qui ne savent pas qui est Martin Short, c'est le mec dans Cinémagique qui faisait Georges. Ah, c'est le mec T'as de pas vu Comédie Cinémagique ? Musicale. Non, j'ai pas vu Cinémagique. C'est le mec des comédies musicales. C'est le mec des comédies musicales. Ouais. Et c'était très marrant parce que je vais digresser parce que mon top 1 n'est pas très très long. C'était très marrant parce que il était aussi l'acteur principal du pavillon canadien à Epcot, mais il ne l'est plus. Malheureusement. Et c'était très drôle. De l'endroit où sont actuellement au moment où on parle. Oui. Lindsay oui. Et ce qui était très drôle, c'est que dans le pavillon canadien, il y avait une référence à Cinémagique. Et c'était incroyable. Comment je l'avais pas vu venir. Et bref, j'adore cet acteur. Je trouve qu'il est très très drôle. Et moi, Cinémagique, j'aime bien son personnage dans la série. Et j'aime bien son personnage dans la série. C'est un producteur de comédie musicale, mais malheureusement, ce n'est pas mon top 1. Car même si j'apprécie beaucoup cette série qui est très surprenante, Seulement les meurtres dans le bâtiment, j'ai découvert un nouveau film. Non. Oui. Quel film ? Alors, il faut savoir que c'est un film que je n'avais pas du tout entendu parler et que je ne connaissais rien du lore de ce film, alors que Richard nous a démontré hier qu'il y avait un lore derrière ce film. Franchement, on aurait connu le lore, on n'aurait pas regardé le film. Oui, je pense. Parce que... Attendez, qui est lore ? Lore de Lattre. Le Loft Story 2. Super. Personne à la rêve de Lore de Lattre. Wow. Elle avait repris le Morning Live, c'était terrible. C'est vrai en plus. Ça se trouve, elle nous écoute, Laure, on t'aime. Pas moi. Tu fais partie des gens que j'aime pas comme Irène Jacob. Ça se trouve, elle nous écoute. Non, elle nous écoutera jamais. Bon, remarque, tu me dire, il y a bien Jeff Panaclock qui nous écoute. Salut Jeff. Pardon Coucou, Jeff. Bisous Jeff. Salut Jeff, ça va ? Sortez de mon cul. Quand est-ce qu'on fait un top 1 avec Jean-Marc ? Pas Jeff, juste Jean-Marc. Ça serait cool. Tu as vu qu'on était que 4, je lui ai proposé de faire le top 1 avec nous. Il m'a dit j'adorerais mais je suis pas dispo ce soir. Comme de par exemple. Comme de par, mais il le fera jamais quoi. Bref, toujours est-il qu'on n'en est pas là. On était sur l'histoire de l'or. Et j'ai découvert ce film en installant une télé piratée chez quelqu'un dont je citerai le nom pour pas qu'Adopi aille le chercher. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça a l'air d'être rigolo ce truc-là. Et je regarde le débris, je me dis, ça a l'air d'être rigolo. Et donc, du coup, on est rentré à la maison. J'ai branché Prime et j'ai cliqué sur Mac Walter. Oh, wow. Le film, donc produit et réalisé par Simon Astier. Ah oui, c'est vrai, c'est Simon Astier. C'est Simon Astier qui est derrière ça. Et écrit sur un personnage qui était basé par Mr. V. Oui. À la base, si je dis pas de bêtises, c'est sur Golden Moustache ou... Non, c'était Whoop, je crois. Non, c'était pas le Bagel. Je sais plus. C'est les collectifs genre. Collectifs de l'humour avant et c'est né comme ça. Et ça, j'ai découvert donc les Mac Walter de YouTube hier avec Richard et ça m'a pas fait très très rigoler. Non. Mais le Mac Walter, le film, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ri
autant dans un film. Non, Et je crois que la dernière fois que j'ai ri autant devant un truc, c'était la fois où on avait regardé Roman Frécinet en spectacle. Oh, Roman Frécinet. Tu sais, quand on avait regardé Roman Frécinet sur la télé, quel artiste. et j'avais trouvé ça excellent, je t'avais dit, c'est la première fois que je rigole devant un spectacle d'humoriste comme ça à la télé. Ah ouais? Tu te souviens? Faut dire qu'il est exceptionnel, pardon, parenthèse. Roman, on l'a vu en vrai après. Oh là Nantes. là On là a été à Nantes le voir. J'aurais au dû le Zénith. voir, mais Covid oblige, j'ai pas pu le voir. Oui, mais Verino est au-dessus pour moi. Mais Oui. c'est encore un autre débat. Varinou. Verino. Verino. Non, pas lui. Pas paix à son âme. Mais je préfère largement Frécinet. Incroyable. Ah ouais? C'est parce que Ah ouais. tu C'est ce que t'as pas vu, le Verino. spectacle de Verino. Mais j'aime beaucoup Verino. Il y est en plus aussi focus sur... bref, Focus on diverge. Jérôme, il hurlait de Diverge. rire dans la salle. Oui, mais je hurlais de rire dans la salle. C'était vraiment très très bien. Tout ça pour se Et donc remarquer, du coup, quoi. je lance ce film qui s'appelle donc Mac Walter, Oui. qui est en fait une parodie des films de policiers super-héros américains. Et c'est très 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 premier degré. Et le problème, c'est que c'est typiquement le genre de film où tu adhères ou tu détestes. Et c'était très drôle de le regarder avec Sandy parce que moi, j'étais mort de rire pendant tout le film et Sandy a trouvé ça nul à chier. Mais vraiment... Et d'ailleurs, Mr. V, si tu nous écoutes, on t'aime quand même. Ah, mais moi, j'adore. c'était excessivement nul ton film. Et non, Faut arrêter. non, non. Alors, On dirait Ali G, quoi. Ali G, c'est Mais incroyable. quel enfer! Non, Le mais problème, Ali G, c'est que une tu vois, merveille. elle a dit, on dirait Ali G, c'est nul. Moi, Ali mais G, Ali c'est G. culte. Ah, mais moi, Ouais, Ali G, donc- c'est... Ali G, c'est Bon alors, possible. Étienne et Jérôme, un jour je vais vous asseoir et je vais aller chez ma mère chercher le DVD de Tanga Ninja et ça va beaucoup vous plaire, je pense. C'est certainement. Sans Mais, doute. C'est mais nul. plus le film avançait, plus les vannes étaient. Et pour moi, je rigolais. Dis-toi que la vanne la plus drôle du film, je ne même l'ai pas vu. pas vue. C'est Sandy qui m'a dit, tu as vu ce qu'il y avait dans les caméras derrière? Et du coup, on a remis en marche arrière pour regarder et j'ai cru que j'allais me chier dessus tellement c'était drôle. Franchement, là j'ai beaucoup rigolé en voyant Jérôme, la réaction qu'il y avait. Je l'ai remis 2 ou 3 fois parce que j'ai vraiment très très rigolé fort. Et je sais que pour certains, ça va être une calomnie de dire ce genre de choses, mais pour moi, c'est tout aussi drôle que la première fois où j'ai vu Mission Cléopâtre. Pour moi, Je peux pas accepter ça. pour moi, j'ai autant ri en regardant Wow. Mac Walter que quand Non. j'ai découvert Mission Cléopâtre pour la première fois. Mais pauvre Alain Chabat. quoi. J'ai autant ri devant Mac Walter comme la première fois où j'ai vu La Cité de la Peur. Oh, bon, là, Pour j'accepte, moi, vraiment c'est con, quoi. typiquement un Cité de la Peur Ah ouais. réactualisé. Oh, non. Et tu sens vraiment qu'il y a un hommage à ça. Parce que c'est drôle de par des vannes nulles, potaches, un peu gravelos, très facile, j'ai envie de te dire. C'est très pipi, caca, zizi, prout, tu vois. Voilà. Marrant. Mais moi, j'adore ça. Ah non, c'est vraiment. C'est- Autant moi, ça me fait rire, hein, cet humour, mais là, non. Alors, tu vois, à l'inverse, Regardera, on vous dira. par exemple, Deadpool, ça me fait pas rire. Tu vois, par exemple. Ah, moi j'adore Oh. Deadpool. Deadpool, je trouve Moi, ça j'aime pas bien. drôle. Ouais, moi, Moi, Parce j'aime que limite, ça je trouve bien. ça Fan. facile. Mais là, c'est tellement facile. Mais attendez, mais non, mais je suis désolée, mais juste, il n'y a pas de débat. On parle avec un mec qui n'aime pas Shrek. Oui, j'aime pas Ah oui, Shrek non oui, plus. d'accord. ça. J'aime pas Fin Shrek. du débat. C'est Alors, totalement il vrai. aime Parenthèse pas sur Queen. Shrek, hier cette nuit, On a regardé Shrek 2 à 4h du matin 5 cette h nuit. du matin. En fait, elle dormait pas très bien. Moi, je me suis réveillé. je disais- Non, mais pas Et elle était là en mode, Je t'en elle mets était pas. sur son Je t'avais téléphone. pas. Je lui ai dit, bah arrête ton téléphone, vraiment ça t'occupe trop. Mais un truc à la télé, au début elle galère, je sais pas, elle va sur Canal+. Je me dis, qu'est-ce que tu fais frère, mais un C'est Disney leur Avec Canal+. le code Et Canal. en plus, mais je lui ai dit, C'est meuf, votre mais un Canal+. Disney frère, arrête. Et du coup, elle a mis Shrek, qui n'est pas un Disney du coup. Shrek et 2, Shrek 2. le meilleur. Et on l'a regardé entièrement. Je me suis réveillé à 5h du mat, j'ai regardé Shrek et je me suis rendormi à la Il fin est de bien le Shrek. 2. Moi, J'adore je- la je- fin quand je- elle chante la génial. fée. J'arrive Ah, pas avec j'adore. Shrek, je sais pas. Non, mec. Le 2 Mais pour en revenir à Mac Walter, qui est mon Oui. top 1, Albatère. ah, bâtard, il y a plein de vannes qui m'ont fait. Et surtout, moi, ce qui me faisait halluciner, c'est de voir la qualité de la production. Ah. Les décors sont ouf, Oui, ça c'est. les effets spéciaux sont ouf, sauf quand ils sont spoofés ou parodiés, ou là, tu vois, Genre, il y a un moment, il fait une cascade, on voit les fils. et oui, tout. oui, voilà. Et Des c'est- fois, on voit que c'est pas lui. et c'est tout, ça, volontaire, c'est tu vois. marrant. Et ça, je trouve ça très drôle. La musique, je vais pas dire que je m'en souviens, tu vois, mais Non. tu as l'impression de voir un blockbuster américain. Et tu te dis comment un film aussi merdique a pu avoir autant de budget, parce que ça devait être un budget, mais faramineux, parce que c'est vraiment très quali. Quand tu as des scènes, toutes les premières scènes qui se passent dans l'équivalent du New York américain,
tu reconnais les plateaux de tournage, tu te dis mais putain, mais ça a été tourné à Warner, ça. Ah oui. Et genre, t'as 15 véhicules qui arrivent, et c'est pas des 2 chevaux et des 4L, quoi, tu vois, c'est des grosses véhicules américains. Tu te dis que le budget est ouf. Et j'ai trouvé ça impressionnant, vraiment. Ça me fait un peu penser, dans une moindre mesure quand même, mais c'était. Est-ce que vous avez l'un de vous a connu, je pense pas, mais En passant pécho. Non. C'est une série sur YouTube qui est très particulière, mais moi que j'ai toujours trouvé très bien. Ils ont fait un film. Bon, le film, j'ai trouvé quand même moins bien que les épisodes, etc. C'était en continuité. Il n'y avait pas trop ce côté. Ça partait pour moi trop en live et un peu moins en drôle, mais c'était j'ai quand même passé un bon moment. Par contre, niveau budget, c'était pas la même chose. Clairement, on parle pas de la même catégorie. Parce que niveau budget, tu vois que c'était un peu en dessous. C'était fait par Netflix quand même, donc tu avais du budget, mais pas à ce point-là. Mais du coup, là, il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'euros. C'est hallucinant. En même temps, ça rapporte les pizzas. Hein. Ah bah c'est sûr, mais clairement, j'ai envie de te dire, si vous avez trouvé les vidéos YouTube Mac Walter nul, bah c'est pas grave parce que pour moi ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est vraiment un nouveau personnage qui est créé. J'aimais bien, mais j'ai jamais eu le déclic pour ça. C'est rigolo, mais sans plus. Mais là vraiment, je me suis tapé une grosse barre de rire au point où vraiment je me suis dit, j'ai envie de le revoir encore. Donc si un jour vous voulez le revoir avec moi, je veux bien parce que j'ai vraiment aimé ce film. J'ai conseillé à Guthrie Lindsay qui l'ont trouvé nul à chier aussi. Les deux. Donc j'espère que certains auditeurs de Top 1 vont nous dire je l'ai vu et c'était bien. Non mais attends, Guthrie il a dit que c'était nul. Oui, il s'est endormi devant. Pourtant Guthrie il adore Ali G. Mais vraiment j'ai adoré, donc je vous conseille très fortement de regarder Mac Walter sur Amazon Prime ou bien sur une IPTV piratée si vous en avez une. Non. Malheureusement. Mais Jérôme, ça va pas dire ça. Mais n'importe quoi, la délinquance là. Ouais, c'est vrai. Il fout ce grand malade. Ça c'était mon top 1. Mon top 2. Non, je déconne. Laura, et si tu nous parlais un peu de ton top 1? Je peux parler de mon top 1. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon top 1 parce que je ne vais pas parler de la même chose qu'Étienne. Ah, merde. Attends, je préchote. Est-ce que tu vas parler de la personne incroyable qui a teint tes cheveux ou pas? Oui, non. Merde. C'est toi, non? Étienne a teint mes cheveux. Oui. Wow. Voilà. Alors que Sandy, elle a payé 300 balles quelqu'un et ça lui a pas plu. Alors, 187. Alors que moi, elle est ravie. Mais du coup, j'y retourne. Hein. Mais c'est gratuit ce coup-ci. Mais moi, elle m'a pas payé. Oui, c'est gratuit, elle m'a dit. Moi, j'ai plus d'argent. Oui, mais attends, toi, tu lui as pas décoloré. C'est Lindsay qui l'avait fait. Non. Oui. Donc, en gros, il lui a fait un shampoing avec une teinture rouge. Même moi, je peux le faire, quoi. Tu te calmes. Jamais de la vie. Donc, ton top 1? Mon top 1, c'est un personnage. Un je personnage. Sais pas si c'est pas inédit sur Top 1, que ça soit une personne, un personnage. Le taxidermiste. Elle nous a bien baisé. Oui, mais taxidermiste, c'est une expérience. Ok, est-ce qu'on peut deviner le personnage? Tu vas deviner tout de suite. C'est le Bill taxidermiste. Le non. C'est un personnage d'Halloween. Oui, c'est Art. Très con. Art. Bah, du coup, c'est un film. Je sais même pas c'est quoi. C'est plutôt un personnage tiré d'un film. Est-ce que tu te souviens du premier top 1 où Dubik a parlé de Terrifier? Oui. Bah, c'est Art. Art le clown, c'est le méchant dans Terrifier. Parce que je ne vais pas parler que du film. Là, du coup, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'Halloween. Mais non. Tu sais ce qu'on dirait? Creepy Spooky Skeleton. Je déteste cette chanson. Crevez tous ceux qui utilisent cette chanson sur vos stories. N'hésitez pas. D'accord, je le fais plus. Non mais il est terrifiant ce machin. Terrifier. Ça... En gros, c'est comme l'a expliqué Dubik, j'imagine l'an dernier, c'est horrible. Une trilogie Terrifier d'horreur, très très gore, mais très très bien écrit. C'est-à-dire que c'est gore pour être gore, qu'on se le dise, mais l'écriture est exceptionnelle. Et le premier film, tu m'avais dit, le budget était dérisoire. C'est quelques dizaines de milliers. C'était un Kickstarter, non? Ouais, je crois, mais c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Mais moi, quand j'ai vu le prix après avoir vu le film, je me suis dit, mais comment ils ont fait? À quel moment? Parce que les décors sont beaux et quand toi tu dis bien écrit, même, il est tellement bien tourné ce film. Bon, après, quand tu montes, ça les autres aussi, mais je veux dire, c'est pas, on dirait pas un film qui a coûté aussi peu cher. Voilà. Et je vais pas m'attarder sur les films. C'est l'inverse de Mac Walter, quoi. Je vais pas m'attarder sur les films parce que j'imagine que Dubik l'a déjà fait sur le premier, que je vous invite à aller écouter d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté. Mais je vais surtout m'attarder sur le personnage qui est mi-paranormal, mi-humain. On ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, cette année, Universal a fait une maze sur Terrifier et surtout le personnage de Art le Clown.
Et oui. Parenthèse, maze, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est maison hantée. C'est les maisons hantées dans les parcs. Ils sont très forts Universal pour surfer sur les trucs du moment. Je me souviens, là cette année c'est revenu, c'est Five Nights at Freddy's. L'an dernier c'est la première année déjà. Ouais, ils sont très forts là-dessus. Il y avait même. Il y avait Stranger Things, Walking Dead. Il y avait l'autre là, celui qu'on aime bien là. The Weeknd qui a fait des mazes. The Weeknd a fait des mazes. C'est horrible ces clips, ils me font peur. À Universal et tout. Ils sont très très forts pour surfer sur les trucs du moment, quoi. Ils ont carrément un endroit au Blumhouse où tu as tous les trucs, les trucs de la maison de production et tout, bref. Et donc, c'est pas forcément une licence qui a plu en France, les films Terrifier, mais aux États-Unis, ça marche du tonnerre. Donc là, il faut se mettre dans la peau d'un Américain. Et du coup, Universal Studios Hollywood et Universal Studios Florida ont fait une maze Terrifier, où au début j'ai vu des vidéos, je me suis dit wow, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu peux être recouvert littéralement de sang en sortant de la maze. T'as des endroits où t'as genre 10 cm d'eau au sol. Enfin, c'est juste tous les gens qui sont sortis de cette maze. Je regarde beaucoup de vlogs d'Américains et tout qui sont en mode mais c'est juste inédit, et ils ont tellement bien retranscrit l'ambiance du film. Et à côté de ça, tu as le personnage qui se balade dans les parcs et qui fait juste tout de plus iconique, tout ce qu'il y a dans ces films en fait. Et ce personnage, ça fait peut-être un petit mois que toi, Étienne, je t'ai montré les films et que moi, je les ai revus, parce que j'ai déjà vu avant, et où je suis absolument obsédée par le personnage, un peu comme les taxidermistes. Oui, c'est un petit peu un truc que tu as l'habitude de faire, ça. Mais que avec des personnages flippants, bizarrement. Genre Woo-Woot. Genre Woo-Woot, c'est un peu ça. J'adore Woo-Woot. Woo-Woot est le chien, pour ceux qui se demandent. Et donc voilà. Ou Donald. Donald n'est pas flippant. Il est terrifiant. Il est juste vénère, il n'est pas flippant. Il est terrifiant, Donald. Non. Ça, je te laisserai pas dire ça. Et du coup, Art le Clown, c'est devenu vraiment une obsession, limite. On a acheté des chaussons avec Étienne, avec Art le Clown dessus. Attends, précision, on a acheté des chaussons, tu as acheté des chaussons. T'étais d'accord. Je veux dire, c'est que je ne suis pas à l'initiative de ça. Ouais. Je te suis là-dedans avec grand plaisir. Je t'ai montré. Goutreau et Lindsay te ramener un t-shirt, justement. Si. Goutreau et Lindsay vont me ramener le t-shirt des Horror Nights avec Terrifier dessus. Ils en font une ou pas? De Horror Night? Non, je crois pas. Je suis pas sûre. Non. Je crois que Lindsay était pas chaud. Ce que je peux comprendre. Mais en même temps, au cinéma, il y avait Taylor Swift, donc c'est plus important. Mais en vrai, tu m'as bien converti quand même à Art le Clown. Parce que moi, du coup, je suis à fond. J'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai. Et surtout, moi, le gore, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans les films. C'est-à-dire qu'un film que gore, je suis en mode nul, tu vois. Et lui, vu que tout le reste autour est cool, le côté gore, quand il intervient, c'est la surcouche de on va trop loin, tu vois. Mais ça va tellement avec le personnage que tu comprends tout à fait. Je suis en mode, c'est très bien. Mais c'est hard. Hein. C'est vrai. Moi, il y a des moments où c'est hard. Et à un moment donné, la psychologie du personnage, et je me disais. C'est dérangeant. Ouais. Enfin, moi ça va, tu vois, mais je me disais, je peux comprendre qu'il y en a un qui est un peu moins averti ou qui a plus peur. Enfin, le côté, des fois, tu te dis, faut vraiment. Est-ce que c'est aussi dérangeant qu'était dérangeant à l'époque? Donc, c'est-à-dire que réactualisons les choses, les Saw, tu vois. Saw, ça dérangeait beaucoup les gens. Ouais. Et c'est même presque pire au niveau du gore. Oui, mais c'est actuel aujourd'hui, parce que maintenant, aujourd'hui, on a l'habitude de voir des gens qui se font couper les couilles en direct. Et tu vois, moi, Saw, c'est mes films préférés. Donc ça fait sens finalement. Elle a un pet au casque. Ça fait J'ai sens. fait la maze. Vous le découvrez maintenant. Vous découvrez maintenant qu'elle a un pet au casque. Mon youtubeur préféré est un youtubeur qui raconte des histoires de tueurs en série. Ouais. Il s'appelle Max Kais. Johan Soupli, c'est ça? Non. Presque. Non, c'est la maison hantée. Mais et du coup, voilà, c'est la psychologie du personnage qui est en même temps incompréhensible parce que le mec, il est complètement bipolaire. Il peut danser avec un mec et 3 secondes plus tard le tuer pour absolument aucune raison. Et parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas le truc de. Non, t'as un personnage qui est cool, celui-là, et 2 secondes après, il est cool, mais il est séparé en deux. Mais il y a quand même une comme histoire. Dans Game of Thrones. Oui, voilà, ça. C'est un peu ce délire-là, tu vois. Et vraiment, c'est bien. Voilà. Il y a quand même une histoire, et l'histoire est vachement bien retranscrite dans la maze et dans le personnage qui se trouve à Universal. Et c'est pour ça que j'ai très très envie d'aller faire Halloween à Universal l'an prochain. Quand tu vois en vrai, quand tu vois ne serait-ce moi les trucs maison hantée, j'ai pas trop regardé, mais quand tu vois le personnage déambuler dans le parc, ils ont vraiment pris des gens qui se font chier à copier ses mimiques et tout. Et je pense pas que ce soit simple à faire. Après, c'est très marqué ces mimiques, donc mais franchement, ils le font très bien. Quand tu les vois, on dirait vraiment le vrai personnage, et c'est un peu dérangeant du coup. Mais petit aparté sur les Horror Nights d'Universal.
j'ai eu le malheur d'en faire une quand j'habitais là-bas en Floride. C'est vraiment très, 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 très bien exécuté. Et à l'époque, à Hollywood, il y avait une maze sur Walking Dead, qui était une maze à l'année, en fait, un petit peu comme ce qu'ils font à Las Vegas, là, en ce moment, qu'ils vont ouvrir. À l'année, c'est-à-dire que tu pouvais y aller à n'importe quel moment de l'année, il y avait Walking Dead. Holmes, un peu, à Movieland. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, un peu comme Holmes Hotel que tu peux faire tout le temps. Et c'était impressionnant. Tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait, ouais. Mais je l'ai fait, on m'a forcé à le faire. Et je n'ai absolument pas regretté parce que j'ai été impressionné de par les décors. Sachant que Jérôme n'a jamais regardé comme Walking Dead. Jamais regardé. J'ai regardé le premier épisode de Walking Dead, 12 minutes, j'ai arrêté. Après, c'est un truc avec des zombies, t'as pas forcément besoin de savoir l'histoire. Il y a peut-être des easter eggs dans la maze, j'imagine. Oui, totalement. Mais pour comprendre, je l'avais fait avec carrément des décors. Moi, je tiens à préciser que là, pour Terrifier, je pense que des gens qui font la maze doivent peut-être savoir. Tout le monde n'a sans doute pas vu le film. Et des gens qui délirent avec le personnage et qui délire dans le parc avec le personnage ou qui achètent les props et tout, je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui ont vu les films. Enfin, peut-être un peu plus qu'aux États-Unis, je suis pas là-bas, donc, mais franchement. Est-ce qu'il est devenu une icône ? Oui. Ok, d'accord. Carrément. C'est pour ça. C'est vraiment à l'époque, les icônes des Horror Nights, c'était des personnages imaginés. Tu parles, est-ce que c'est devenu une icône ? Ah, je sais pas. Parce que je veux dire, c'est devenu une icône dans une icône, c'est le personnage principal de la Horror Night. Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Quand tu regardes leur com, quand même, il est beaucoup sur la com. Il faut dire que les films, ils ont. Alors en France, ça fait un buzz parce que ils ont interdit à moins de 18, donc forcément, ça fait un buzz. Mais surtout, le truc, c'est que en termes de budget, les premiers, on a dit, ça a coûté le premier, genre quelques dizaines de milliers d'euros. Le dernier, le troisième, c'est plusieurs millions et ça rapporte toujours peut-être 10 fois, enfin je ne connais, mais genre 10 fois ce qu'il a coûté à la base. Donc c'est une putain de poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, c'est une putain de réussite cinématographique en termes d'argent. Il y a un espèce de mème où dans le 2, il essaye des lunettes dans un magasin de déguisement. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Et il y a les lunettes Marguerite que j'ai achetées d'ailleurs pour Étienne et moi pour faire les soirées Halloween. Vous mettrez peut-être une petite photo sur Instagram quand Linzouille aura repris l'Instagram. Jamais de la vie. Je me refais cette scène régulièrement sur YouTube. La scène où il est dans la boutique et qui teste les lunettes. Mais vraiment, elle me fume de rire. Et je la montre à tout le monde, je trouve ça incroyable. Mais j'ai vraiment aucune référence de ce truc et je ne veux tellement pas en avoir. Ouais, je comprends. Le personnage est vraiment très drôle. Donc le personnage, en dehors du côté gore du film, il est très drôle. Pour clôturer c'est ton chien ? C'est mon chien avec les lunettes jaunes. Pour clôturer ce top 1, vu que tu as dépassé ton temps réglementaire. Le temps imparti. Étienne a parlé aussi. Et vous... Bon. 3 Taxidermiste ou art ? Tu dois choisir. En tant que personnage, art. Oh, c'est terrible ce que tu dis. Théo Gordy, j'espère que tu as bien écouté ce qu'elle a dit. S'il fait un Deep Inside avec Art le clown, très drôle. Non. Je suis la première. Non, arrêtez. Moi, j'en veux un avec des fées. Oui, bien sûr, la bouille. Des fées tueuses. Dans la Cité des Martyrs, oui. Arrêtez, pourquoi il faut toujours que ça fasse peur ? Ce que je vous propose, les amis, vu qu'on est à la moitié des membres, c'est d'écouter le top 1 de Goutrou qui se fera en direct des États-Unis. Ça vous va ? D'Amérique. Des États-Unis. Goutrou, 3, 2, 1, top. Et bonjour à tous ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Bonjour à tous mes collègues de Top 1. C'est bon, Goutrou. On n'est plus que 4. Et moi, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu ma douce voix, c'est Goutrou. Non. Et je vous parle actuellement de ma chambre d'hôtel en Floride, car avec Lindsay, nous sommes en trip floridien. Quelle chance. Donc je suis là pour vous parler de mon top 1 de septembre. Dans ce podcast qui a été un peu décalé, sûrement un peu à cause de nous et un peu à cause d'autres choses. Donc, mais ça tombe bien à la limite, parce que moi, mon top 1 de septembre est intervenu le dernier jour de septembre. Donc ça compte. Donc finalement, ça m'arrange. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de parc d'attractions. Oh, il est chiant. Oui, effectivement, une fois n'est pas coutume, n'est pas le terme adéquat, vu que finalement, je parle assez souvent de parc d'attractions. Comme Lindsay, qui parle toujours de musique en fait. Lindsay. Et du printemps. Donc mon top 1 aura pour sujet un parc de Walt Disney World. Mais non. Et bon, vu que vous êtes des mongols de parc et que vous vous renseignez pas qu'avec les reportages télé, vous savez que Walt Disney World n'est pas un parc, mais un resort qui comporte plusieurs parcs d'attractions. Et mon top 1 sera un de ces parcs d'attractions et il s'intitule Animal Kingdom. Voilà. Le royaume des animaux pour ceux qui ne parlent pas aussi bien anglais que moi. Animal Kingdom est le 3e parc qu'on a visité depuis le début de notre voyage en Floride.
Alors, on a commencé notre premier jour par Magic Kingdom, voilà. qui malheureusement n'a pas été vraiment à la hauteur de mes attentes. Le deuxième jour, nous avons visité Disney's Hollywood Studios, qui, n'a pas été non plus la grande révélation, quoi. Mis à part la zone Star Wars qui s'appelle Galaxy's Edge, qu'on connaissait déjà plus ou moins de Californie, même si elle est un peu différente quand même. Et bien sûr les grands classiques comme la Tote originale et Rock'n'Roller Coaster, et aussi Mickey et Runaway Railway, mais qu'on connaissait déjà de la Californie. Voilà. En fait, quand je dis que j'étais un peu déçu par Hollywood Studios, c'est plutôt par l'esthétique du parc. Donc avec sa thématique cinéma, qui commence à être un peu démodée, quoi. Mais dont Disney essaye de plus en plus de se détacher. Avec, j'ai oublié de parler de la zone Toy Story, qui est aussi pas mal, mais qui manque cruellement d'ombre, comme tout le reste du parc en fait. C'est sûr que, tu vois, quand t'as quand même beaucoup d'attentes quand tu vas en Floride. Et il y a, on va dire, nos 2 premiers jours de visite, on n'en a pas pris plein les yeux comme on aurait voulu, quoi. Bon, après, ça peut aussi peut-être s'expliquer parce que c'est pas le premier resort américain Disney qu'on découvrait. Oui. Mais c'est pas bien grave parce que la révélation a eu lieu, et ceci le 3e jour de visite, c'est-à-dire le jour où nous avons découvert Animal Kingdom. Et là, vraiment, on arrive dans quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir quand on parle de parc d'attractions. Je sais même pas si on peut encore parler de parc d'attractions, parce que c'est... La vraie expression est parc à thème, et surtout dans le cadre d'Animal Kingdom. Par habitude, on emploie le terme parc d'attractions. Même si c'est vrai qu'il y a quand même quelques attractions Animal Kingdom, pas énormément, mais qui sont très qualitatives. Là, on est vraiment dans la pure définition du parc à thème. C'est-à-dire un parc qu'on va autant visiter, admirer, qu'un parc dans lequel on va simplement faire des attractions, aussi belles qu'elles soient. Ça m'a un peu fait penser, mais en bien moindre quand même, à ma visite de Péridesa, qui est un zoo en Belgique, dans lequel on y va... autant pour visiter les décors et les environnements naturels recréés en fonction des origines des animaux, que de voir les animaux eux-mêmes finalement. Pour vous résumer de comment est composé le parc, vite fait. Donc quand vous allez franchir l'entrée d'Animal Kingdom, vous allez rentrer dans une zone qui s'appelle Oasis. Je parle pas de la boisson, c'est oasis dans le sens comme les oasis qu'on trouve dans les déserts, c'est-à-dire avec un point d'eau, des arbres, beaucoup de verdure. Wonderwall. Et une fois passé l'oasis, vous allez tomber sur l'arbre de vie, qui est l'emblème de ce parc, à l'instar des châteaux dans les parcs à châteaux de Disney, donc comme le Magic Kingdom ou les Disneyland. Et cet arbre va se trouver au milieu d'une île qui s'appelle Discovery Island, qui va un peu servir de Central Plaza ou de hub, comme au niveau des châteaux dans les Disneyland. Et tout autour de ce Discovery Island, vous allez avoir plusieurs zones thématiques. Donc la première à gauche, quand vous allez rentrer, ça sera World of Pandora, donc qui est sur le thème du film Avatar, et donc qui va recréer sa nature et va abriter 2 attractions très qualitatives, je reviendrai peut-être dessus. Après, vous allez avoir l'Afrique, donc dans le land Africa. Ensuite, l'Asie, donc voilà. Et pour finir, pour boucler la boucle, pour revenir à l'entrée du parc, vous aurez le land Dinoland USA. Donc, qui, comme vous l'aurez compris, pour thème les dinosaures. Non. Ce land, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, est voué à disparaître. Oui. Il est déjà fortement en travaux. Il ne reste plus qu'une attraction et un restaurant sur place, car son remplacement a déjà été annoncé par l'Amérique du Sud. Par l'Extopia. Donc je ne vais pas pouvoir vous décrire esthétiquement tout le parc, parce que c'est pas possible et que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais partez du principe que chaque land que je vous ai cité est reproduit avec talent, détail, et au-delà même de ce qu'on aurait pu nous-mêmes imaginer, quoi. Et après, j'espère, j'imagine, que c'est pas simplement des environnements fantasmés par des Américains, mais que ça reproduit vraiment fidèlement des environnements qu'on pourrait retrouver là-bas.
Enfin, je parle surtout de l'Asie et de l'Afrique, parce que Pandora, ça sort bien de la tête d'un Américain. Quand je repense au Land Africa, j'ai aussi en tête le Land Deep in Africa de Fantasyland, qui est très beau, mais on ne sent pas l'authenticité qu'il y a, qu'on peut ressentir à Animal Kingdom. Pour vous parler des choses qui font un peu la différence, bon, déjà, tu as une végétation luxuriante. Hein. Ça joue quand même beaucoup parce que c'est un parc qui est très vert, très agréable et même très ombragé. Ça, c'est génial, surtout en Floride. Mais il va y avoir aussi tout ce qui est détail au niveau des bâtiments, parce que tout est construit, enfin au moins esthétiquement, de manière à laisser penser qu'on est vraiment dans des fois des pays en partie en voie de développement, où beaucoup de choses sont faites de briques et de brocs, de récupération, voilà, un garde-corps de pont, par exemple, ça va être fait en fer à béton tordu. Je pense aussi à tout ce qui est, surtout en Asie, tout ce qui est réseau électrique en aérien avec des branchements pirates à l'arrache, en bordel. Comme j'ai des fois l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai bizarrement beaucoup de reels et de suggestions avec des installations électriques. Hein. Bon, c'est un peu en rapport avec mon métier. Wow. Mais ouais, c'est vraiment le détail est poussé. On se demande si des fois ils ont même pas reproduit des trucs à l'identique tellement tout paraît réel en fait. Et puis surtout, le parc a été conçu pour offrir des points de vue exceptionnels en intégrant par exemple la montagne artificielle qui a été construite pour abriter le coaster Expédition Everest et qui donne des paysages hallucinants, quoi. Et encore, il n'y a pas que ça, j'en oublie. Bien sûr, on a les montagnes volantes de World of Pandora, on a encore et toujours l'arbre de vie, quoi, qui est visible de pas mal d'endroits dans le parc. Et puis là, je repense aussi aux bâtiments qui représentent, je pense, l'Inde, qui sont bariolés, plein de couleurs. Ils sont magnifiques, quoi. Enfin, je pourrais passer beaucoup de temps à essayer d'exprimer ce qu'on ressent à Animal Kingdom. Mais bon, mon meilleur conseil sera de le visiter, hein, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de s'en rendre compte. Après, je voudrais quand même vous parler de 2 minutes des attractions, parce qu'elles sont quand même exceptionnelles aussi pour certaines. Je pense en premier à Kilimanjaro Safari, qui est une attraction dans laquelle... je ne sais même pas si on peut parler d'attraction, en fait. C'est, comme son nom l'indique, c'est un safari pour lequel vous allez embarquer dans un camion, un vrai camion, conduit par un cast sur des routes volontairement défoncées, donc avec relativement peu de confort, mais ça fait le charme de l'attraction. Et vous allez visiter la zone où sont exposés tous les animaux d'Afrique qu'ils ont sur le parc. Et on peut même pas parler d'enclos, parce que c'est quelque chose là-bas, c'est très bien fait, c'est des zones délimitées par des obstacles naturels. Oui, et le plus beau, c'est qu'on a pu apercevoir toutes les espèces présentes dans ce safari. Et ça, c'est beau. On pourrait aussi parler de Flight of Passage, donc dans le land de World of Pandora, qui est un peu le Soarin' 2.0, quoi. Même 3.0, j'ai envie de dire, tellement l'évolution est belle entre les deux. Et son principe est de vous faire vivre un vol sur le dos de... Alors, j'ai pas compris... des fois, ils disent Banshee, des fois, ils disent Ikran. Bref, c'est la même chose. Bref, un gros animal qui vole et qui est présent dans la saga Avatar. Et c'est ultra réussi, quoi. Malgré le fait que l'attraction ait quand même quelques années, je trouve que le média, le film, a pas vieilli, quoi. Et c'est toujours aussi bien. Voilà, je voudrais aussi évoquer Expédition Everest, hein, en tant que coaster fan. Ce serait dommage de ne pas en parler. Qui est un peu un train de la mine, mais en haute montagne. Et dont le parcours va comporter quelques surprises, dont un passage en marche arrière. Il peut être assez intense par moment. Et bien sûr, sa plus grande qualité, c'est qu'il est extrêmement bien intégré au parc avec sa fausse montagne que j'ai déjà évoquée. On a pu faire aussi l'attraction Dinosaure qui va bientôt disparaître. J'adore. Malheureusement ou plutôt heureusement.
Oh non. Parce que c'est une attraction qui a le même ride system que Indiana Jones Adventure. Honnêtement, je trouve que Indiana Jones est bien au-dessus. Indiana Jones. C'est pas que j'aime pas la thématique sur les dinosaures, mais l'attraction a quand même pris un sacré coup de vieux. Et elle a plus grand chose à faire dans ce parc, je trouve. C'est pas vrai. On a aussi fait un show là-bas qui s'appelle le Festival du Roi Lion, je crois. Oui. Qui est assez peu comparable au spectacle qu'on a chez nous, là, le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Que je conseille également car fort divertissant. Et je vais conclure en disant que on avait très bien mangé aussi à Animal Kingdom. Il y a une variété de nourriture qui est, je trouve, supérieure aux deux autres parcs qu'on a fait pour l'instant, Disney. Et que la nourriture, bien sûr, a une place importante dans nos cœurs. En tout cas, dans le mien. Et voilà, moi aussi, c'est fini. Merci, mon Goutrou. Merci, Goutrou. On réagit un petit peu vite fait sur le... Moi, j'ai un truc à dire. Déjà, ils ont découvert le parc après la Californie. Et là, ça me conforte dans l'idée qu'on a tellement bien fait de découvrir la Floride comme ça. Ça revient au même, je pense. Non, parce que tu vois, Magic Kingdom, t'es déçu. Du coup, tu seras déçu en Californie. En fait. Oui. Non, parce que du coup, je pars du Oui, mais le truc, c'est beaucoup moins immersif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, déjà, en Californie, tu as un parc qui regroupe quasiment tout déjà. Donc, dans celui-là, en fait, tu vas refaire des bangers que tu as déjà fait. Donc, tu as ce côté, moi, j'ai ce côté où je vais refaire des trucs. Là, le problème, c'est que chaque parc qui a sa valeur ajoutée, tu vas à Hollywood, tu fais Galaxy's Edge ou tu fais Mickey, tu es en mode banger, tu vois. Là, tu pètes ton crâne. Le problème, c'est que vu que quand tu arrives et que tu as déjà fait ces deux-là, tu as plus ce côté. Donc, du coup, le parc en lui-même perd de sa saveur. Alors que l'autre, c'est dans un seul parc quasiment. Hollywood Studios, tu as vraiment Rise et Mickey et le reste. Toy Story. Tu as Slinky Dog, oui, mais. Non, tout Toy Story, c'est bien. Oui, mais c'est quand même les deux bangers du parc. Oui. Alors que tu vas à Disneyland en Californie, il n'y a pas que ça. Non, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, je suis d'accord là-dessus. Et du coup, je suis tellement content d'avoir fait la Floride en premier parce que du coup, chaque parc avait une valeur ajoutée de ouf. Et tu vois, celle qui pour l'instant lui marque le plus, c'est Animal Kingdom qui est vraiment différent. Et deuxième chose que j'ai envie de réagir, c'est sur les décors de Animal Kingdom. Moi, je le rejoins tout à fait. Quand il y a un pont à un moment donné qui mène, je crois, à l'Afrique. Et en fait, quand tu es sur ce pont, tu peux regarder vers Expédition Everest et tu vois la montagne au loin. Tu as une perspective, on dirait que la montagne est réelle. Vraiment, tu ne vois même pas la raille ni rien. Donc, c'est vraiment une merveille. À gauche, il y a des petites maisons au bord de l'eau avec des pirogues. Et donc, tu as le côté genre proche et réel en termes de distance. Et après, les arbres et tout. C'est la plus belle découverte dans un parc qu'il m'ait été donné de voir. Et même, je crois, dans ma vie, j'ai vu des trucs magnifiques. J'ai quand même un petit peu voyagé dans 2-3 trucs et vu des espaces naturels magnifiques. Là, on sent qu'il y a un travail tellement incroyable que j'ai l'impression d'être dans un espace naturel et de voir au bout la chaîne de l'Himalaya. Enfin, c'est une merveille absolue. C'est marrant que tu dis ça parce que ma mère et mon père, du coup, j'aurais fait découvrir Animal Kingdom il y a 15 ans à peu près. Et il y a quelques années avant le Covid, ils sont partis faire, tu sais, un safari africain. Et l'équipe qui organisait le safari africain, c'était l'équipe qui accompagnait Joe Rowdy et tous les Imagineers de Disney. Incroyable. Et ma mère, elle m'a dit, mais c'est bluffant de réalité en vrai. Ils ont vraiment fait un boulot exceptionnel. Et c'est vrai qu'Animal Kingdom est... après, moi, c'est vrai que j'ai quand même un gros affect sur Epcot. Moi aussi, évidemment. Je pense que c'est pas du tout le même style. Rien à voir. Ouais, l'autre, c'est la nature, l'autre, c'est urbain. Quoi. Et même, c'est pas le même esprit. Epcot, c'est même pas un parc, c'est trop bizarre, c'est une expérience en fait. Ouais, c'est Deep Inside le bordel. Enfin, non, mais. J'irais peut-être pas jusqu'à là. Non, mais je veux dire, c'est une expérience, c'est pas un parc. Toi, quoi. du coup, oui, c'était le seul qui a fait tous les parcs là. Oui. Tu préfères genre Tokyo Disney Sea ou genre Animal Kingdom? Tokyo Disney Sea fois 1000. Ah ouais. C'est ce que tout le monde dit. En fait, toi, t'as pas de chance, la bouille, et t'as de la chance parce que t'as pu faire Tokyo Disney Sea. C'est le fait qu'on les fait en premier, ça va ruiner ton expérience américaine. Mais non, parce que ça diffère non, tellement. Oui, tellement. T'es tellement différent que je me dis qu'au moins, tu vois, le problème quand tu fais Californie et Floride, c'est que t'as tellement de similarités. De similitudes je sais pas, parce entre que les deux. Dès que quelqu'un me raconte un truc, je me dis, mais est-ce que c'est mieux, tu vois? Non. Et du coup, de toute façon, vraiment, pour avoir. Il nous manque encore Hong Kong et Shanghai qu'on va découvrir l'année prochaine. Alors là, j'ai zéro espoir que ce soit mieux. Non, je pense pas que ça soit mieux. Mais j'ai quand même visité beaucoup de parcs et je suis très impatient de faire les deux autres pour pouvoir faire le bilan Disney. Fais le bilan, calmement. Je fais le bilan à chaque instant. Tokyo Disney Sea, c'est tellement au-dessus de tout, quoi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Étienne, je suis pas sûr que de faire la Californie en premier, du coup, te détruit Walt Disney World. Je pense pas. Là, ça dépend des gens, ça dépend des périodes. Non, mais pas détruit, mais regarde, quand il arrive et qu'il dit
bon Cosmic, on l'a fait et Mickey on l'a fait, alors que nous quand on est arrivé. Ça se trouve, tu vas arriver à Disneyland, tu seras déçu aussi. Oui, alors non, je vous le dis tout de suite, vous serez déçus par la Californie. Sans doute sûr, mais du coup, la Floride. Mais attention, le fan Disney ne le sera pas. Voilà. De par la legacy du parc. Le parc 1, le Disneyland, c'est pas le Disneyland Park, c'est le comment il s'appelle ? Disneyland tout court. Il a ce côté legacy qui transpire de partout. Ouais, mais il y a un côté pièce de musée, et moi quand je vois dans certains parcs ou certaines attractions, je suis ébahi face au côté pièce de musée, je pense que la valeur ajoutée de ce parc, pour moi, ce sera ça. Oui. Mais là, tu vois, quand je vois que la Floride, en vrai, et je comprends tout à fait quand tu arrives à Magic Kingdom alors que tu as déjà fait Disneyland, tu dis tout paye. Enfin, je pense qu'il doit être en mode, il est pas si ouf ce parc, quoi. Moi, pour avoir fait l'aller-retour entre les deux pendant 6 ans, parce que je faisais 2 visites en Californie par an quand j'habitais en Floride, parce que c'était tellement pas cher de voyager là-bas. Non, pour moi, je préfère 1000 fois la Floride. Ouais, ok. Ouais. Ah ouais. Donc découvrir par le meilleur, moi je trouve que c'est le meilleur truc. Parce que j'ai envie que tu commences par la Californie. Et j'ai c'est vrai qu'il y a Gilmore Girls. Oui, mais oui. Pour raccrocher par rapport à ce qu'a dit Goutrou, aussi sur ce qu'il dit sur l'Afrique, j'avoue que moi j'ai quand même un peu pas remis en question, mais j'aime beaucoup Fantasyland. La théma est incroyable. Mais c'est vrai que quand tu fais l'Afrique, c'est très scénarisé. Et c'est presque pas cartoon, mais fake. Totalement. Mais ça reste magnifique. Hein. C'est très très beau. La zone africaine, elle est Deep in Africa, c'est une merveille. L'hôtel Matamba, c'est une merveille. Et je vais y retourner tout de suite. Avec la clé des parcs, bien évidemment. Mais tu sens que quand tu es à Animal Kingdom, tu es en Afrique. Tu es dans le pays. Alors, moi, je suis jamais allé, donc j'ai aucune prétention de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sens l'authenticité. Et là, tu dis, waouh, c'est ouf. Mais par exemple, moi, quand je fais le pavillon marocain à Epcot, je suis au Maroc. Oh là là, oui, clairement. Pavillon... C'est vraiment le plus beau. Mais je suis sûr que les Marocains sont... Pardon ? T'es en Floride. Ce pavillon, c'était designé par l'architecte officiel du roi de roi Hassan II. Et moi, quand j'y suis allé, je crois que le switch à Epcot, c'était dans le pavillon du Maroc. Quand tu rentres dans le pavillon, tu t'isoles du reste. Et vous avez déjà été au Maroc, vous ? Non. Du coup, on n'est pas trop legit de dire ça, mais je veux dire, la zone est tellement belle. C'est quand même le roi Hassan II qui a designé le pavillon. C'est une merveille, ce pavillon. Il y a vraiment 2 pavillons qui font, on va dire, la différence avec les autres. C'est le pavillon japonais et le pavillon marocain, parce que c'est vraiment les autorités et les offices du tourisme de ces pays-là qui ont décidé d'aider main dans la main. Parce que c'est vrai que tu vas en France, t'es à Paris parce que c'est haussmannien, mais c'est très cliché, c'est très kitschouille. Je le trouve quand même vachement bien. Le pavillon français d'Epcot. Ça représente bien la France. Avec la pâtisserie et tout. C'est là que j'ai vu la différence avec... Oui, totalement, il y a 2 crêpes. C'est là que j'ai vu la différence avec Ratatouille chez nous en France. C'est que Ratatouille fait très cartoon et c'est très volontaire et c'est normal dans le studio. Là où là-bas, encore une fois, c'est beaucoup plus réaliste. Pour moi, c'est la différence. Ratatouille n'a pas sa place à Disneyland Paris. Mais si, parce que ça s'appelle Disneyland Paris. Après, ça plaît aux gens. C'est hyper loin de Moi, Paris. Moi, je l'aurais mis dans le parc principal, en fait. Pour moi, il n'a rien à foutre dans le second. Ça, je suis entièrement d'accord avec Étienne. Pour moi, il aurait été dans le parc principal. Je suis désolée, mais Frozen, ça n'a rien à foutre. Tu mets derrière Fantasyland, ça aurait été parfait. Après, moi, j'ai une question quand même, parce que je viens de regarder. Ils ont quand même manqué une grosse attraction à Animal Kingdom, qui est l'attraction 1001 pattes, qui a fermé et qui réouvre en Zootopie le 7 novembre. Donc là, en fait, dans l'arbre d'Animal Kingdom, il n'y a rien pour eux. Et pareil, mais regarde. Mais non, mais c'est plus 1001 pattes. Non. Tu ne feras jamais 1001 pattes, là, que ce soit en Californie ou en Floride, tu ne feras jamais. Après, le film en tant que tel était pas incroyable. Mais attends, parce que du coup, ça veut dire que je pourrais jamais faire une photo avec Tilt. Non. Et Princesse Atta. Mais on n'a pas pu faire non plus, je crois qu'il n'y avait pas de personnages. Alors, si, ils sont souvent en Floride. Dans le Land Bugs Life, mais peut-être qu'il a été remplacé. C'est pas là du coup. Le Land Bugs Life a été remplacé par Avengers. Peut-être qu'ils seront en Californie. Par Avenger Campus. Par contre, pareil, tu vois, on disait faire les trucs dans l'autre sens. Dinosaure, nous on a découvert le ride system via Dinosaure merveille. Le ride, tu vois rien pendant tout le truc. T'as juste le go. Genre... Ah, vous avez jamais fait du coup Indiana Jones? Non. Mais du coup, tu découvres par ce truc-là. Mais et je pense que dans l'autre sens, c'est pour avoir fait les deux, pas j'arrive à les séparer. Okay. Et du coup, là, ils vont le transformer en Indiana Jones? Oui. Okay. Là, c'est ce qu'ils ont annoncé. Quand on ne sait pas, mais je vous propose qu'on avance un petit peu. Oui. Bouille, tu veux terminer ou tu veux continuer? Je retourne en Floride. Je m'en fous, moi. Vas-y, tu peux y aller. Eh bien, écoutez, bienvenue dans mon top 1 du mois de septembre. Oui. Et le mois de septembre, qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe, aïe. C'est le printemps. Non. C'est l'automne. Non. C'est l'école. C'est la Watt. C'est l'école. C'est la rentrée pour tout le monde, le travail.
le rythme de travail, aucun jour férié, les week-ends de 2 jours, la fin de la vraie vie, la rentrée à l'école de Madame Bébé. Oh. Alors, c'est en même temps un top 1 et en même temps un traumatisme. Hein, oui. Parce que, bon, bah, le premier jour, c'était très mignon. Puis bon, là, on est le 7 octobre. On est le 5 octobre. Ça fait 8 semaines qu'elle y est. J'en peux déjà plus, quoi. Vivement les vacances. Terrible. Pourquoi ? Mais parce que il y a un rythme. Céleste, c'est un bébé qui se couche à 20h, 20h30. Qui se levait. Qui se réveille à 9h, 10h, des fois 11h. Ah oui, c'est vrai. Là, on arrive à l'école, il faut la lever à 7h30. Ah, 7h. On la lève à 8h. On a toujours mis notre réveil à 8h pour être à l'école à 9h. Elle se réveille à 7h30 maintenant. Tous les jours. Et depuis la rentrée, elle fait pipi au lit et tout, mais genre elle est traumatisée, complètement déphasée. Mais je comprends comment pour la première année, on a une horaire de départ. Je pense en fait que tellement elle est fatiguée, elle dort tellement profondément qu'elle se rend même pas compte qu'elle fait pipi. Ouais. Parce que du coup, genre, on la récupère à l'école à 16h30. Elle est exténuée. Et un jour, on a été faire les courses toutes les deux. Elle s'endormait dans le caddie. Je lui disais un truc et elle me répond pas, je me retourne. Elle avait mis son doudou sur l'étalage des tomates et la tête allongée dessus en mode je dors dans les tomates, quoi. J'ai fait, ouais, c'est chaud. Et elle fait une sieste à l'école. C'est normal. Moi, ça m'étonne pas qu'elle soit explosman dans le sens où c'est une journée quand même éreintante, une journée des cours. Ça me dérange pas. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut forcer des enfants. Ouais. Enfin, quand tu as un travail et tout, mais tu sais, l'arrivée à l'école, il va y avoir une amplitude de 2 heures. Ouais, je pour comprends pouvoir, pas. C'est ignoble de dire à un gamin, tu te lèves à 7h30. 7h30, même moi aujourd'hui, 7h30, ça me pique, pardon, mais. Étienne, elle a 3 ans. Non, elle va vivre ça pendant. Toute 15 sa vie, ans. Son premier jour d'école, on s'est dit pendant 18 ans. Moi, au travail, j'avais la chance. Oui, on était tous un peu traumatisés du premier jour de l'école. Oui. D'ailleurs, on était tous les cas. Oui. Oui. Et moi, tu vois, là au boulot, j'y allais. Des fois, j'arrivais. En général, j'arrivais jamais avant 9h et j'arrivais au plus tard à 10h, 10h10. J'étais tellement bien, c'était tellement cool. Tu pouvais arriver quand tu voulais. Par contre, j'avais toujours 1 heure de route. Donc, en fait, ça me permettait. Tu vois ce que les gens font de partir très tôt le matin pour avoir moins de route ? Bah, je le faisais très tard. Donc quand tu pars à 9h, t'as plus de route. T'arrives en même temps Non, mais je faisais que 45 minutes de route au lieu de 1h30, donc ça m'allait. Dans mon boulot, mon premier boulot, c'était 9h30, je crois, l'embauche. Et du coup, avec mon patron, on avait décalé mes horaires pour que je commence qu'à 10h. Et c'est trop bien, personne sur la route, tu te lèves tranquillement. Mais pour en revenir sur ce que tu dis de traumatisme, on en a parlé en live hier. Ah non, mais c'est un déréglage total. Je trouve pour ça toute la famille, pire que quand Céleste ne faisait pas ses nuits. Alors, je pense que c'est parce que tu t'en rappelles pas très bien. Parce qu'en vrai, genre, on se réveillait 3-4 fois, mais ça va qu'on était plein dans la maison, en fait, parce que Céleste a fait ses nuits à 1 mois. Et pauvre Sévan. Quasiment les 2 premiers mois, il y avait tout le temps des gens à la maison. Sa fille s'endort à 3 ans, ah oui. à 3 ans et demi. Je croyais que Sévan était chez vous à ce moment-là. Non, Sévan, sa fille n'a pas fait ses nuits pendant 3 ans. Non, c'est moi qui étais là après. Mais elle faisait ses nuits quand j'étais là, en vrai. Oui. Au bout de 1 mois, elle dormait jusqu'à 6h du matin. Ouais. Ça va. Donc ça va. Mais je me rappelle, moi, genre, quand on est revenu de la maternité, il y avait des nuits, genre vers 2 ou 3 heures, elle hurlait pendant 1 heure, on savait pas ce qu'elle avait. Et genre, moi, j'étais en train de pleurer. Et du coup, Wendy, elle se réveillait et elle prenait le relais et tout. Tu te rappelles pas de ça ? Si. Même Maud aussi, des fois, quand c'était pas Wendy qui était là. Enfin... Ça allait du coup parce que du coup on faisait un relais, on était 3 ou 4 à chaque fois dans la maison pour les nuits, donc tout le monde arrivait un peu à dormir. Mais les gens qui sont tout seuls à 2, ou genre je vois ma sœur, son mec qui travaille, donc elle est toute seule. T'imagines, ou des gens comme Cécile qui a élevé sa fille toute seule, enfin cauchemardesque. Donc tout ça pour dire que là l'école en même temps c'est trop mignon parce que du coup premier jour alors déjà on a déménagé genre 2 jours avant. Oui. Ouais. On n'avait pas fait la liste de courses de la rentrée. Ça va qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait genre une boîte de mouchoirs, des trucs comme ça. C'est des bébés, quoi. Mais genre, on a dû acheter un sac. J'ai été faire des courses le samedi au Leclerc. Et du coup, on a choisi un sac dans le rayon du Leclerc. Elle a pris un sac Pikachu, évidemment. Bien évidemment. Qui avait des roulettes. Donc ça va. Parce qu'en vrai, tu vois, les sacs, ils sont énormes, quoi. J'étais là. Elle est minuscule. C'est vrai. Et du coup, elle a choisi le sac Pikachu à roulettes. Elle était toute fière. Je lui avais acheté à Primark avec Laura aussi des baskets Pikachu qui s'allument. Et je lui avais acheté déjà un t-shirt à Primark, mais là, on en a trouvé un autre au Leclerc. Donc,
On a pris un autre t-shirt Pikachu. Elle était toute fière. On l'avait coiffée et tout le matin et tout. On était hyper prêts là le premier matin. C'était mignon. On était tous à l'heure. Et après, du coup, ils sont partis à l'école. Forcément, elle a pleuré pendant au moins 2 ou 3 semaines le matin. Oui, là ça va. Là, ça commence à aller. En vrai, la première semaine, c'était très dur. La deuxième semaine, elle pleurait, mais genre vraiment, elle était en mode... Elle chialait plutôt. Elle chouinait un peu, ouais. Et la troisième semaine aussi, c'était vraiment, ça se voyait. Même moi, un matin, tu dormais, et du coup, je l'ai déposée. Je l'ai laissée, donc elle chouinait. Je suis partie. Et après, j'ai attendu genre 3-4 secondes, et j'ai regardé par la grille, et elle pleurait plus, quoi. C'est vraiment pour te faire culpabiliser. Bah, je pense pas que c'est pour faire culpabiliser. Je pense que c'est parce qu'elle a pas envie qu'on parte, quoi. Elle a pas envie d'aller à l'école. Elle a pas envie d'aller à l'école. Non, je pense pas qu'elle ait pas envie d'aller à l'école. Je pense qu'elle a pas envie qu'on parte. Ouais, elle préférait rester avec nous. Bah ouais, c'est parce qu'elle c'est la séparation, quoi, tout simplement. C'est comme quand Squeezie il offre un casque à un petit enfant, je pleure, quoi. Quand Squeezie fait le GP Explorer, tu pleures. Ah, on peut pas en parler parce que c'est en octobre. Ah oui. Oulala, coup dur. Le mois prochain. Donc ouais, c'était un top 1 parce que la bébé, elle va à l'école, elle est grande. Et ce qui est bien, c'est qu'elle rentre le soir, elle nous raconte des trucs. Oui, ça on a de la chance. Parce qu'on discute avec d'autres parents, notamment à l'association des parents d'élèves alcooliques. Et pourquoi faut que je m'inscrive. Anonyme. J'espère qu'ils n'écoutent pas le podcast. C'est le club des parents, on l'appelle. Ouais, le club. On dit que c'est le club, à bébé. On dit que c'est le club. C'est trop bien le club. Mais j'ai discuté avec des mamans qui me disent, mais elle vous raconte des choses parce que nous, ils nous racontent rien, le gamin. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que Céleste, elle dit, eh ben moi, ce midi, j'ai mangé des tomates, j'ai mangé ça. Puis il y avait quoi en dessert comme ça, une pomme. Et puis après, Angelina, elle m'a tapé. Angelina, ouais. Non, elle m'a poussé. Alors, c'est marrant parce que du coup, là, vendredi, je vais la chercher. Et du coup, j'étais la dernière. Je sais pas pourquoi j'étais la dernière. Genre, il restait que elle et une autre petite fille, quoi. Et du coup, j'ai eu le temps un peu de parler avec la maîtresse, du coup, parce que d'habitude, vu qu'il y a tout le monde, tu prends ton enfant, tu dis au revoir, à demain, quoi. Ciao. Et là, du coup, je sais pas, elle me parle un peu. Et du coup, Céleste, elle me dit... C'est elle, Angelina. Et elle me la montre, ça, elle était dans la cour. Et du coup, je regarde la maîtresse en mode aïe, 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 coup dur, tu vois, Angelina, c'est pas sa copine, quoi. Et elle me dit, et genre, elle me fait la même tête en mode oups, tu vois. Et je lui dis, mais c'est pas sa copine, Angelina. Et elle me dit, bah, en fait, je comprends pas parce qu'elles sont tout le temps en train de se chamailler, mais elles sont tout le temps ensemble. Elles jouent tout le temps ensemble, du coup, bah voilà quoi, genre on peut rien faire en fait, elles sont tout le temps coulées ensemble mais elles s'aiment pas quoi, c'est trop ça, les enfants. Comme toi et moi. Exactement pareil. Du coup hyper drôle, donc tu vois elle nous parle de gens, genre elle nous dit les prénoms d'autres de ses copains et tout. Puis là du coup on a eu un grand livre, un grand cahier que l'ATSEM... Alors, ATSEM, ça doit vraiment être un métier... ouais. Je pense que t'es vraiment le gros larbin. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est horrible. Après, ça dépend les maîtres et les maîtresses. Ça dépend de la maîtresse. Plein de mais choses. genre, l'ATSEM, j'ai envie de te dire, ils sont... Attends, j'ai compté sur la photo, je crois qu'ils sont 28. Il y a 28 enfants. 28, mon frère. Oh là là. Mais alors, attends. Parce qu'on a eu un grand cahier, donc qui est recouvert avec un dessin de Céleste, avec une photo de Céleste qu'elle a collée par-dessus. Avec après, sur... 8 ou 9, je crois qu'il y a 10 pages, genre, je sais pas si c'est la maîtresse qui a imprimé les pages, mais genre, il y a des photos de tout ce qu'ils ont fait et tout, genre, t'as tous les trucs de la semaine, et elle a dû coller 10 pages dans 28 cahiers. Alors ça, pour le petit easter egg, on fait ça pendant la sieste des enfants. Bah oui, c'est ce que je me dis. Ouais. Mais tu sais que moi, je serai ATSEM pendant la sieste des enfants. Je dors. Je ferai la sieste des ATSEM. Ça m'est déjà arrivé. Ah. En même temps. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça c'est. Enfin, attention, quand je vais dire un boulot de merde, c'est pas genre un boulot nul, parce que c'est remarquable. Ça doit être dur. Ouais. C'est remarquable. Mais vraiment, pour moi, je me dis, c'est tout aussi difficile, voire même plus que de travailler dans un McDo ou un truc comme ça. C'est pas reconnu. Et puis, il n'y a aucun effort qui est fait, pardon. Mais et financier non plus. Mais et puis, tu te dis, mais mettre 28 mômes dans une classe... Genre à quel moment ils disent pas attention, nous c'est petite et moyenne section en même temps. Oui, mais c'est normal mais parce que école, mais... Ouais, mais c'est parce que s'il y a pas assez d'élèves 30 inscrits en petite section, ils seraient 30 dans la classe petite section. Là, ils font ça parce qu'ils sont pas assez, qu'ils ont la capacité de mettre 30 enfants. Mais moi je trouve ça une folie, à quel moment on peut moi ça me rend ouf de se dire je trouve qu'on ça fait des coupes budgétaires pour 30 enfants. Et qu'on fait des coupes budgétaires sur l'éducation des enfants. Enfin, je trouve que c'est une blague. Déjà que nous moi je me rappelle quand j'étais au lycée, on était 38 en S. Ah ouais, non, mais c'est et tu t'étonnes qu'il y a la moitié de la classe qui a arrêté son bac. Mais évidemment, frère, on arrivait dans des salles, il n'y a même pas assez de sièges.
On devait aller chercher ici dans d'autres salles. Et tu te dis, tout va bien. Et quand tu vois qu'avec des gamins, ils les mettent à 25, 28 28, je crois. C'est énorme en maternelle. C'est ouf quand même. La preuve en est, c'est que la maîtresse, on l'a vue 2 semaines, quoi. Sur les 8 semaines. Elle a disparu depuis. Bisous à elle, si elle nous écoute. Ça se trouve, elle s'est fait opérer, tu sais pas. Et du coup, elle est en arrêt. Apparemment, elle était en arrêt 3 semaines, dès le début. Elle l'a dit, la directrice. Donc, il suffit qu'elle se soit fait opérer. Du coup, elle est en arrêt, je sais pas. J'espère qu'elle va bien. Pour conclure, la je pense. Pour conclure, voilà, c'est le début de la fin de notre vie, quoi. Mais ça reste très mignon. Ça reste très mignon, sauf que du coup, les parcs, ciao bye. Enfin, voilà, quoi. Il y a interdiction de rater l'école. Oui. Voilà. C'est-à-dire interdiction. T'as pas le droit de rater Tu n'as pas le droit. Tu sais que si tu rates l'école et que genre ta maîtresse elle a décidé que t'étais un connard, tu peux te taper la DAS au cul et tout. Les assistantes sociales. C'est terminé l'époque où tu dis c'est bon, ça va, on va aller à Disneyland. Quoi. Ça dépend des écoles. Non. Ça dépend de ta maîtresse. Si elle veut Mais faire nous, la un directrice, elle nous a dit niet. Parce que nous, on avait envie de partir en croisière en juillet. Non, en fait, c'était fin juin. La seule qu'on voulait faire, elle était fin juin. Ouais, c'est ça. Et du coup, fin juin, en plus, t'as les kermesses et tout, le spectacle de les écoles. Enfin, genre, c'est clair. Bon, attends, moi, dans ma famille, moi, je trouve ça hallucinant. Moi, j'ai une cousine, elle a toujours ses gamins ont toujours manqué la rentrée. En plus, c'est pire. La rentrée. Mais à côté de ça, ils faisaient des voyages. Enfin, ils n'allaient pas à Disneyland. C'était des voyages au bout de la terre. Oui, tu vas à Disney en fait. En mode. Non, mais ce que je veux dire, c'est que elle disait. En fait, ils apprennent tellement plus 2 semaines dans un pays à l'étranger que une semaine d'école qui rate, on s'en tape, tu vois. Alors, mais je suis oui et non, dans le sens qu'il faut pas en abuser. Avec Bébou, moi, je peux te dire que je sens vraiment une évolution depuis qu'elle est à l'école. En fait, moi, je pense que par contre, c'est hyper important. Ça l'a vraiment aidé dans son autonomie. Oui. Genre, t'as vu là, elle s'habille toute seule. Elle prend sa douche toute seule. Elle sait faire plein de... En fait, elle veut faire des trucs toute seule. Elle le fait à manger. Et tout. La dernière fois, elle dit tu peux nous chercher un kebab. Elle a pris la bagnole. Non, par contre, ce que je veux dire, c'est que là, à 3 ans, il faut y aller direct à l'école et il faut pas rater le début. Ce que je veux dire, c'est que dans quelques années, qu'elle rate quelques jours, quel machin, c'est pas grave. Moi, je sais que mes parents ils me faisaient rater quelques jours des fois. Des fois, c'est chiant pour les profs aussi. Tu vois, parce qu'il faut faire rattraper. Mais tu vois, il serait 15-20. Il serait 15-20, pardon, ce serait pas problématique. Là, à 25-28, tu peux pas freiner le programme. Et je comprends que pour les profs, il faut les respecter. Et juste pour les profs, faire attention. Ça arrive une fois dans l'année. Je vois pas ce que tu as rattrapé. En tout cas, mais c'est important la première année quand même. Petite anecdote, bébé s'est compté jusqu'à 20 maintenant. Non, mais elle est trop forte, la bébé. Elle est trop forte. Elle raconte des trucs, des fois, moi je suis pétée de rire. C'est clair. Là, elle est fan de Squeezie depuis cet après-midi. Oui. Elle a écouté Bye Bye. Le GP. Oui, mais ça, c'est en octobre. Oui, mais elle écoutait Bye Bye quand même. Ah oui, c'est vrai. Et ça, je suis fière. Et après, du coup, elle a voulu regarder le clip de Squeezie. Et du coup, elle a dit que son préféré, c'était Joyka. Et ça, je suis fière. Bravo. Parce qu'il y a aussi au mois de septembre le The Event. Ah oui. Et il y a quand même Joyka qui m'a dit qu'il m'aimait. Donc voilà. J'aurais pu dire ça en top 1. Jiraya a envoyé un message à Sandy en vidéo. C'est une vidéo de Joyka qui dit... Mais je vous invite tous à aller sur ma story à la une. Sur s'appelle Instagram, il y a Joyka même. Voilà, vous aurez tout le feedback. Et voilà, c'est officiel. Donc, je vous annoncerai les fiançailles quand je serai mort. Quand ce sera bientôt l'heure. Étienne, tu es le dernier. Ah. On t'écoute. Mine de rien, on est déjà à 1h20, les amis. Ah, quand même. Ça va vite. Slash, là. Moi, mon top 1, c'est une partie de notre voyage en Espagne qu'on a fait là. Dans mon pays d'Espagne. Exactement. Ah, vous n'avez pas la J'ai pas du tout la ref. Ok, super. Il y a des canards comme ça. J'adore les canards. Ah, je connais la musique, j'ai pas capté du Et du coup, c'est notre voyage en Espagne avec principalement Intamin, le constructeur de roller coaster bien connu, qui a fait entre autres Indiana Jones à Disneyland Paris. Très mauvais exemple. RC Racer. RC Racer. Deuxième mauvais exemple. Mais non, mais juste Taron très en mauvais fait. exemple. Voilà, Taron a qui a fait Foucade et Atlantida, Gardaland. Très mauvais exemple. Que des bouses. Les mecs, ils font. Citons les bouses Intamin. C'est ceux qui ont Intamin. fait Danse Macabre, donc pardon, mais Pas mal. Qu'on a fait Alors, une fois. Ça s'appelle Dancy Macabri, mais Dancy Macabri. Mais non, voilà, donc c'est ce constructeur-là, constructeur de renom, et constructeur qui a eu la bonne idée d'investir dans une personne. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, on a peut-être besoin d'une communication, mais pas juste communication interne ou quoi, une communication auprès du public. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin de communication auprès des professionnels et du public. Eux, alors toutes ne font pas auprès du public, ce qui est un peu dommage, parce que des fois ça a un réel intérêt, comme ici.
Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, quelqu'un qui va faire la communication auprès du public, qu'est-ce que ça peut donner pour un constructeur? Ça a donné qu'ils ont engagé quelqu'un qui s'appelle Luc, qui est quelqu'un que je connaissais d'avant, un ami d'avant, et qui est devenu... Beau gosse, Luc. Beau gosse de ouf, Luc. D'ailleurs, Luc, c'est mon plan B. Un ancien de Coasters World, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est lui qui faisait les... Tu sais, pendant le Covid, il faisait comment on appelle ça? Il faisait un parc sur Planet Coaster incroyable. Et c'est comme ça que tout le monde sait qui c'est dans Coasters World. Mais oui, en gros, il faisait partie des gens qui organisaient les événements et tout. Et bon, moi, je sais que j'étais déjà venu à des meetings et il était là. C'est comme ça qu'on s'est plus ou moins rencontrés d'ailleurs, je crois. Bref, donc quelqu'un que je connais très bien et avec qui j'ai découvert la Pologne et l'Espagne. J'ai découvert les parcs là-bas avec lui. Et du coup, donc un ami de longue date et est devenu donc community manager chez Intamin. Et en fait, il faut se rendre compte que Intamin aujourd'hui paye quelqu'un pour communiquer auprès du grand public, principalement auprès des fans, parce que voilà. Ce qui fait que c'est le seul community manager pour les fans de parcs d'attractions et de roller coaster. Enfin, pour les fans de roller coaster, en gros, qui travaillent dans une société de construction de montagnes russes. C'est un délire absolu, tu vois. Donc déjà, le poste est ouf. Pardon, mais le poste est incroyable. Totalement. Il fait le pont entre les ingénieurs, entre machin. Il faut savoir qu'Intamin, c'est pas un constructeur de roller coaster classique. Nous, on a été donc là en Espagne à l'IAPA, l'IAPA, c'est un salon professionnel. Alors c'est tout un autre truc, l'IAPA, mais grossièrement là, c'était un salon professionnel. Et c'est le salon du mariage des parcs d'attractions. C'est ça, tout simplement. Et t'as plein de choses. T'as des gros constructeurs de coasters et t'as aussi des vendeurs de petits barquettes en carton pour vendre de crêpes, des choses comme ça. De Spirolo. Et de Spirolo, des glaces. On s'est foutu plein la tronche, c'est incroyable. Et en gros, on a fait des jeux de ça, mais notre point de vue, c'est toujours Intamin parce que très beau stand, parce que stand ouvert et qui est très accueillant. Et parce qu'en fait, chez Intamin, c'est. Enfin, par exemple, je dirais pas qui, mais on a croisé des gens de certains parcs qu'on sait qui ne travaillent pas avec Intamin d'ailleurs. Et on a croisé des gens pendant 24 heures, enfin pendant toute la durée d'une journée, ils étaient avec Intamin. Genre des gens qui travaillent dans des parcs, tu veux dire ? Oui, qui travaillent dans des parcs, mais des parcs qui ne travaillent pas avec Intamin de base. Tu vois. Et je trouve ça génial parce qu'il y a cette cohésion. Genre Clément, quoi. Genre si, il travaille avec Intamin. Mais attends, c'est un mec de parc. De quoi ? C'est un mec de parc, Clément, quoi. Oui, mais Clément, il travaille avec Intamin. C'est un exemple de mec qui travaille dans un parc. Oui, voilà, exactement. Quelqu'un comme Clément, s'ils n'avaient jamais travaillé avec Intamin, imaginons. Et du coup, je trouve ça génial. Et de manière générale, à l'IAPA, tu vois que tous les gens parlent avec tout le monde. Mais du coup, c'est cool. Et Intamin, c'est vraiment le truc qui lie tout le monde, qui rassemble tout le monde à l'IAPA. Et tu vois que les gens qui travaillent là-bas, c'est des artistes. C'est pas juste des ingénieurs en montagne russe. C'est des putains d'artistes. Et genre, il y en a un, c'est un virtuose, tu vois. Et du coup, ça fait un lien avec la suite, c'est que donc là, il y avait l'IAPA et Intamin et Port Aventura, on en profitait pour faire une visite à des passionnés techniques. Donc on a visité les coulisses d'Uncharted, les coulisses de Furious Baco et les coulisses de Red Force. Donc on part quand même en une seule matinée de trois attractions majeures, technologie unique. Uncharted, c'est unique au monde. Alors il y a des trucs similaires, mais Uncharted qui est la nouveauté de 2023. Oui, en plus c'est hyper récent, quoi. Ah, c'est déjà ouvert. Oui. Okay, mais en fait, c'est en indoor, toute l'attraction est à l'intérieur. Donc, du coup, tu vois pas à la base. Après, on a vu toute la technique, c'était fou. On a vu, et puis alors, les employés de Port Aventura sont. Laisse tomber. Des vrais passionnés. Ah, mais c'est vraiment, ils sont. Il y a que les opérateurs qui sont nuls alors. Non, les opérateurs sont bons, c'est les opérations qui sont. C'est la volonté d'eux qui est mauvaise. Ils n'ont pas envie de bien. Pour plein de raisons. Il y a des gens qui essaient de faire bouger les choses mais ils n'y arrivent pas, mais voilà. C'est le gros point noir de ce parc, parce que franchement pour avoir visité les backstage du coup, parce qu'on est passé dans les backstage du parc, je pense que c'est les meilleurs backstage de parc que j'ai jamais vu de ma vie, mais c'est marrant parce que c'est une vérité, c'est devenu un running gag parce que du coup à cette conférence, cette visite, il y avait forcément beaucoup d'Espagnols, beaucoup de créateurs de contenu espagnols, et même eux ils nous ont dit quand une fois on a été là sur le parc, bon courage pour être en attente. Ils ont dit c'est devenu un running gag en fait, patient, genre vraiment. Et en fait eux ils sont conscients de ça, tout le monde est conscient de ça, sauf que en fait le parc objectivement aujourd'hui, mis à part le fait qu'il pourrait avoir un peu plus de nouveautés, le parc, tu mets une bonne gestion des files d'attente, le parc est parfait, il n'y a rien à dire. Ce parc vraiment, moi je trouve qu'ils l'ont pas. Mais tu vois, c'est le seul défaut. Là où tu prends Universal Island of Adventure où j'ai trouvé plein de petits défauts, là tu as un défaut majeur insupportable. Il y a plein d'autres défauts que celui-là en fait. Moi vu le rapport qualité-prix, je préfère Port Aventura qu'Island of Adventure. Que Island of Adventure, pas Universal au global, que Island of Adventure. 4 fois le prix. Et ouais, pour le prix d'une journée, une personne à Island of Adventure, tu as un week-end à 2 dans un hôtel du parc avec Port Aventura. Bah ouais, mais t'attends 8 heures pour faire un coaster. Pas forcément. Oh, c'est un enfer. Mais c'est très. Par contre, la gestion est exécrable. Là-dessus, on sera d'accord. Et je suis entièrement d'accord là-dessus. Et en plus, c'est con parce que leurs backstage, encore une fois, sont clean, sont nickel. La technique, elle est aux petits oignons. Enfin, Et même eux, à un moment donné, ils rigolaient. Il y avait un mec, on attendait le départ de Furious Baco parce qu'il y avait le lancement devant nous. Oh l'enfer, ça c'était si long. Et du coup, ils regardaient les caméras de surveillance pour nous dire quand est-ce que le train chargeait pour nous prévenir parce que ça prenait une plombe. Tu vois, même eux, ils étaient morts de rire.
Et tu sens qu'en fait, il y a un côté, tout le monde le sait et personne ne peut rien faire en fait. Non, mais en fait, personne ne peut rien faire. Le truc, c'est que c'est tenu par des financiers. Donc, tant que t'as pas une volonté de bien faire. Attends, Astérix à l'époque, c'est ça. Hein. J'ai attendu 3h30 pour Astérix, pour Osiris un jour. Aujourd'hui, pour la même file d'attente, j'attendrai même pas 1h40. Pour la même file d'attente, 2 heures de moins. Quel rapport avec les financiers? C'est les opérateurs sur place. Non, les opérateurs, ça sera jamais de leur faute. Ça sera jamais de la faute des opérateurs. Jamais. Un opérateur. Je suis désolée, quand tu vois l'opérateur qui a mis Jérôme dans le truc, il traînait des pieds et tout. Il mettait une plombe à checker chaque carnet. On a parlé avec des Espagnols qui nous ont dit vous n'avez pas le salaire qui touche. Une misère, mais c'est-à-dire que nous en France on n'est pas bien payés dans les parcs, eux c'est genre ils sont même pas payés en fait, genre limite c'est du bénévolat, tu vois. Je sais même pas s'il y a de SMIC. Je crois qu'il y a même pas 1000 euros, je crois qu'il y a même pas 1000 euros par mois ils gagnent. C'est vraiment c'est ridicule. Donc en fait les opérateurs, moi j'en voudrais jamais parce qu'en plus ils sont pas formés à ça. Ils travaillent toute la journée, enfin c'est pas les mêmes roulements qu'en France, c'est vraiment particulier et franchement le problème restera toujours les financiers, c'est que c'est comme Astérix, s'ils ne mettent pas les moyens là où il faut et le management et l'opérationnel. Bah en fait, si t'as pas un mec sur le terrain tous les jours pour gérer ça, ça marche pas. Tu vois, comme Sébastien Retailleau à Astérix, quoi. C'est vraiment qui gère ça toute la journée, les débits. Bref, je digresse. Mais en gros, on a visité tout ça, donc les coulisses. Moi, j'ai fait une vidéo sur les coulisses exactement. Mais on a eu une petite aparté avec donc Daniel Chopin, l'un des designer de Montagne Russe qui est maintenant chef d'un département. Designer de Taronne, de Taïga et de plein d'autres trucs. Donc designer, c'est lui qui fait le layout ou qui fait le train? Le layout. Et qui peut en fait aussi développer des parties d'attraction, des petites choses à droite à gauche sur le coaster aussi. Hein. Ils peuvent développer des trucs très précis, des améliorations sur les coasters. Et Daniel Chopin, quand il te parle d'une attraction, comment il l'a créée, il y a un reportage Arte où on le voit dessus. Ah, c'est lui. C'est lui. D'accord, je vois très bien qui c'est. Tu vois, le mec, il est perché, mais perché dans le bon sens du terme, genre dans sa tête, tu vois. Le mec, c'est un virtuose. Moi, j'ai pris juste des notes pendant qu'il parlait pour trucs techniques, tu vois, et j'ai juste marqué. Genre, Daniel Chopin est un génie. Parce que le mec, quand tu racontes le truc, tu te dis, mais c'est un fou, tu vois. Dans une note. Non, et pour le répéter, pour le retranscrire ensuite, pas oublier de le dire que ce mec-là, c'est un fou, tu vois. Mais il t'explique comment il design les attractions et tu te dis, mais. En fait, il fait ça comme il peindrait un tableau, comme il écrirait une symphonie. Il est passionné et qu'il aime ce qu'il fait et du coup, il prend plaisir à le faire. Tu comprends pourquoi ce constructeur-là, c'est pas un constructeur de base en fait, c'est pas un constructeur classique. Et pourquoi les attractions sont si bien? Elles ont peut-être des défauts certaines, c'est normal, des fois tout n'est pas parfait, tu vois. Mais est-ce qu'il vous a parlé de Toutatis du coup ou pas? Non. Dommage. Non, moi j'avais parlé avec lui il y a longtemps de Toutatis à l'ouverture, j'avais croisé, donc j'ai parlé un peu de ça avec lui, mais il n'y avait rien de spécial à dire après, à part le fait comment il a designé ou quoi, mais en fait tu te rends compte que le mec il pense à tout, c'est un artiste en fait, c'est vraiment un mec, il écrit une symphonie comme il écrit un coaster, quoi. Et du coup, cette visite d'Uncharted, parce que j'ai pas encore vu la vidéo, tu t'étais sur le cul, non ou... En fait, le truc, c'est qu'on a vu tellement de choses. Je te parle du côté Intamin, je te parle pas du côté thématisation, du côté machin. Hein. Bah déjà, la taille du bordel, c'est pas un coaster indoor, ils l'ont vraiment fait en XXL, donc tu te dis, mais c'est trop bizarre. T'as vraiment 15 mètres entre deux rides, c'est trop, tu vois. Mais, tu vois tous les launches, tout le système de fonctionnement, tout le truc Intamin est fou, quoi. Et là, tu te rends compte du vrai potentiel de cette attraction. Et tu te rends compte de la technicité. Alors, ça reste relativement simple, c'est des launches, tu vois. T'as que des launches qui suivent. Mais t'en as qui sont pensés différemment. T'en as qui vont être refroidis, d'autres non, parce qu'ils passent plusieurs fois. Machin. Et vraiment, c'est hyper bien foutu. Et nous, on a vu quand même un train circuler à l'intérieur. On était dedans, dans la zone rouge, en fait. Et ils ont mis un train, tu vois. Enfin, ils l'ont fait rentrer le train. Oui, ils l'ont fait cycler. Et tu te dis, mais c'est une folie. Le truc, tu le vois, genre, c'est dingue et ça renvoie. Pareil, on l'a fait en late on. Ça, c'est incroyable. Faire cette attraction-là en late on, c'est unique, tu vois. Enfin, Donc vraiment ouf. Et t'as pas... non, on en avait déjà parlé. Non. Et non. Et du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment dingue. Et tu te rends compte d'un peu tout. Et là, on a vu des techniques. C'est-à-dire qu'en une journée, on a vu le roller coaster le plus rapide et le plus haut d'Europe, son fonctionnement. On l'a vu faire un rollback volontaire. Donc c'était fou. Il y avait un silence de mort quand le rollback est parti. Il n'y a plus un passionné qui l'ouvrait, c'était hyper drôle. Un rollback, c'est un retour arrière qui n'est pas forcément normal sur le layout de l'attraction, mais qui peut arriver et qui n'est pas absolument et qui est contrôlé. C'est-à-dire que si ça arrive sur Red Force, totalement contrôlé. Ou même sur Uncharted, et même sur tous les coasters en fait. Tous les coasters. C'est contrôlé. Il n'y a pas de souci. Et après, l'un des trucs les plus impressionnants, c'est quand même Furious Baco. Voir un lancement hydraulique est absolument exceptionnel. Il faut dire encore une fois que la communication pour Aventura était vraiment très très bien. Vraiment, ils ont été adorables. Ils ont vraiment été hyper ouverts et tout. Ils étaient trop enthousiastes de nous recevoir. Intamin a géré parfaitement, il y avait des ingénieurs qui étaient là, donc hyper cool, les ingénieurs étaient trop contents de voir ça. Mais Luc, je veux voir ça moi aussi. C'est qui Luc? Ah, le mec c'est le comité manager. Ouais, mais vu qu'il est Coasters, on dit même pas. Bon, je pense qu'il te connaît normal comme tous les autres. Mais en fait, le truc, c'est que, en gros,
là, je vais finir. En fait, c'est que Intamin a eu une idée de fou. C'est qu'aujourd'hui, la passion des parcs, elle évolue énormément et les passionnés deviennent hyper importants dans le monde des parcs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel parc d'attraction, c'est géré par des passionnés ou des gens qui sont devenus passionnés. À l'époque, par exemple, la Compagnie des Alpes et Astérix, la direction, c'était pas des passionnés. C'était des gens qui étaient financiers, qui ont très bien relevé le parc. Parfait. Un peu à l'instar d'une Natacha à Disneyland Paris aujourd'hui. Elle relève le parc. Je pense pas qu'elle soit passionnée, cette personne-là. Honnêtement, je me permets de dire ça, que vu comment elle chie sur le parc, bon, je préfère me dire qu'elle n'est pas passionnée. Mais par contre, niveau argent, elle le redresse réellement. Alors, par contre, c'est au détriment des employés souvent, donc ça me fait beaucoup chier, mais de manière générale, elle redresse le parc, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Astérix, ils ont eu la bonté de le faire sans faire souffrir les employés, en tout cas à ma connaissance. Et en vrai, ce qui est ouf, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, Astérix, ils ont changé l'idée aujourd'hui. Donc on a Delphine Ponce, qui est une directrice incroyable et qui est vraiment passionnée. Moi, j'en ai pour preuve déjà de l'avoir croisée à Port Aventura, sortie de Dragon Khan. Je trouve, ok, d'accord. Très marrant, tu vois. Et, Dragon Khan. Ouais, et Dragon Khan, c'est trop cool. Pour ma petite aparté sur la Dragon Khan à la fin. Et bref, et du coup, c'est des passionnés et ça se sent. Et donc aujourd'hui, des passionnés, il y en a partout. C'est-à-dire que Julien Simon, qui design tous les coasters depuis X temps à Astérix, et la Compagnie des Alpes, c'est un passionné. Les community managers de plein de parcs, c'est des passionnés. Et en fait, ces gens-là, si depuis le berceau, entre guillemets, tu les caresses dans le sens du poil et tu leur montres les trucs, tu prends des contacts avec eux. Moi, demain, je travaille dans un parc. Tu me dis, tiens, t'as pas un contact rapide dans un constructeur ? Intamin, c'est-à-dire que, j'ai pas de meilleur contact que ce que j'ai aujourd'hui avec Intamin. Et tu te dis, en fait, ouais, c'est hyper malin. C'est-à-dire qu'ils ont détruit le game et c'est... Leur image, elle est exceptionnelle et ils parient sur l'avenir. C'est-à-dire que demain, tu as des jeunes qui ont 10-12 ans qui voient ma vidéo, ils sont en mode Intamin. J'ai eu des commentaires qui me disent Intamin, ils sont trop forts, ils vous ont ouvert les portes et tout. Celui-là, dans 20 ans, il travaille dans un parc. Mais peut-être qu'il se dit, peut-être que ce truc-là, il aura jamais dans sa tête. Il dit, je vais prendre une Intamin parce que je sais que machin et tout. Il montre tout. Donc en vrai, et je répète juste une chose, c'est que tous les constructeurs ont des défauts. Tous. Intamin a un défaut de fiabilité, Mac a un défaut de vibration et ils ont du mal à aller sur certains terrains. Vekoma manque de sensation cruellement. BNM ils évoluent pas. Enfin, tu vois, chacun a des problèmes. Des régresses. Mais voilà, doigt. Même il régresse. Il régresse, ouais. Donc tu vois, chacun a des défauts et juste faut adapter par rapport à son parc les défauts de chaque constructeur. Mais du coup voilà, et Intamin encore une fois, c'était fou. Aujourd'hui, quand tu parles avec un fan de parc, tu vois, c'est les premiers trucs qu'ils vont dire sur les coasters. Ah, ça c'est Intamin, j'aime bien. Ouais. Ah, ça c'est un Gerstlauer, j'aime bien. Tu vois, et d'avoir investi dans cette communauté et de se dire, je vais leur donner la possibilité de voir des choses, parce que je me souviens que Dubik avait fait un truc avec Luc justement, avec Maouka, où ils avaient invité des abonnés, des fans à faire. Et ça, c'était une idée, mais vraiment très 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 bonne, je trouve. Et ça vous une fois plus. Il l'avait fait, je crois. Oui, je crois. Et c'est quelque chose que je trouve. Je suis d'accord avec toi, très intelligent. Au-delà de se dire, dans 10 ans, je vais acheter du Intamin parce qu'on sait très bien que la plupart ne le feront pas, mais de continuer à vouer un culte à la marque. Il y a ça, il y a aussi le côté humain, c'est-à-dire que eux, quand eux, ils te voient arriver sur le stand, tu es pas un acheteur de coaster. Ils te voient arriver. Ils te parlent. Laisse tomber. Moi, il y a des gens, déjà en 2019, on était allés et j'avais parlé pendant des heures avec Intamin, alors qu'à l'époque, je connaissais personne chez Intamin. Et en fait, t'es passionné, c'est en mode, mais nous aussi, en fait. Ils te mettent pas, t'as des constructeurs à l'IAPA, tu peux pas les approcher. Nous, on a bien vu la différence entre l'IAPA que j'ai fait, où j'étais en mode média de parc, et l'IAPA qu'on a fait en étant un faux parc en construction. On a vu le delta entre les discours, quoi. Le parc des légendes. Mais en vrai, tu vois, Intamin, ils sont sincèrement passionnés et ils sont très heureux. Parce que là, j'ai parlé du fait de le futur et tout, parce que tu investis dans un mec, donc tu mets de l'argent tous les mois. Tu fais des événements, ça coûte une blinde. Ils ont quand même affrété un bus et tout. Donc, il y a quand même un côté, voilà, c'est de l'argent. Donc, c'est pour ça que je parle du côté business après. Mais dans les faits, c'est des gens qui, en direct, sont très très proches des passionnés et ça, c'est cool. Et c'est très très bien pensé et ils le font sincèrement, tu vois. Et du coup, petite parenthèse, on a eu un petit truc, je fais une ouverture là-dessus, c'est que Port Aventura du coup et Intamin nous ont donné des petits goodies, on a eu des plans, des trucs trop cool, vraiment incroyables. Et vu qu'il y avait eu les 30 ans du parc, Port Aventura a dit bon, on vous offre un truc, ça n'a rien à voir avec Intamin, mais bon. Et en fait, c'est un truc qu'ils avaient offert pendant, j'imagine, l'anniversaire des 30 ans qu'ils ont fait à la presse. Ils ont offert un morceau de Dragon Khan. Les freins en fait qu'ils ont échangés. Morceau des freins. Ouais, morceau des freins qu'ils ont des vrais à l'origine. Ils les ont, enfin les gros blocs là. Ils les ont fait fondre, ils ont remis en petites pièces et on a eu un petit morceau de Dragon Khan. C'est ça, pour l'anecdote, Dragon Khan est mon premier coaster. Parce que moi, je viens du sud de la France, donc Port Aventura, c'est mon parc de cœur, celui que j'ai fait quand j'étais toute petite. Et vraiment, quand ils ont sorti ça, ils ont dit un morceau de Dragon Khan, c'est limite si j'allais pas me mettre à chialer. Enfin, c'était genre très très beau, incroyable. Quoi. Et c'est trop cool de leur part. Et là, tu sens qu'à le côté, ils savent qu'ils vont faire plaisir aux fans. Ils avaient encore ça, je pense, en stock. Ils savaient que les fans, ça allait les toucher.
Et c'est con, mais c'est au moins respecté. Ils savent qu'on n'est pas des gros teubés qui allons fantasmer sur une machine. Il y a le côté où, ok, c'est des vrais passionnés, bah tiens, on sait ce qui va leur faire plaisir. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très touchant. Et franchement, encore une fois, les backstage sont exceptionnels. Ce parc a tout pour être le meilleur d'Europe, sans aucun problème. Il y a une salle de sport dans les backstage de PortAventura. Rien que ça, pour les employés, qui est ouverte de 6h à 22h. Non, mais les backstage, rien que ça. J'en ai fait beaucoup des backstage. Et même, attends, nous on est rentré dans les backstage. Je me suis dit, oh la galère, ça va être au PC Sécurité. On arrive pour une termine, très bien. Bam, les trucs, tout. Je me dis, j'ai fait des parcs en Europe où tu attends 1 heure pour qu'on t'ouvre alors que c'est prévu depuis 10 ans que tu viennes. Tu vois. C'est hallucinant. Quand tout a été fait. C'est ouf. Et ils nous ont ouvert les trucs. Le backstage, on aurait pu aller n'importe où. Tu vois. Enfin, vraiment, c'était hallucinant. Très bien, mon Étienne. Voilà, j'ai parlé un peu beaucoup. 20 minutes. C'est vrai. Nickel. Incroyable. Mais c'est pas grave, on ne t'en veut pas, mon Étienne. On sait, hein, on le sait. On va terminer cet épisode de Top 1, comme on fait d'habitude, à faire notre petit tour de table pour dire qu'est-ce qu'on a préféré dans ce top 1 et qu'est-ce qu'on pense sera le prochain top 1 et bien évidemment parler de l'actualité de nos réseaux. Donc j'étais le premier, donc je vais commencer. Bien évidemment, mon top 1 préféré était le top 1 de Goutrou. Oui, bien évidemment. Animal Kingdom. Avec Animal Kingdom, c'est vrai que j'ai très très hâte de savoir si je vais pouvoir y retourner et justement peut-être que ça sera mon top 1 du mois d'octobre, on verra. Aïe, aïe, aïe. On l'espère. On verra ça. Ce sera peut-être le nôtre aussi du coup. Donc effectivement, on va tous effectivement, qu'est-ce que j'attends le plus au mois d'octobre, c'est ce rendez-vous du 17 octobre où je vais avoir mon rendez-vous avec l'ambassade américaine. Donc j'espère que ça va aller dans le bon sens, qu'on puisse partir en Californie, en Floride, ça serait génial. Mais le 17 octobre, il y a également Deep Inside où on va découvrir deux autres escape games, à savoir le Magicien de Paris et le Palais de l'Horreur, mais également le Taxidermiste que je vais redécouvrir avec Goutrou, Lindsay, Pierre et Célia. Donc j'ai très très hâte. Il y a aussi le Trip à Energylandia. Oui, avec la clé des parcs, donc j'ai très très hâte. D'ailleurs, pour les actualités, je vais vous dire la clé des parcs, forcément, on est en pleine organisation d'un séjour 100% filles qui s'appelle le Girls Up, où d'ailleurs Laura et Sandy participent, où je vais vous envoyer 3 jours à Efteling avec 44 filles pour découvrir ce parc pendant 3 jours. Et si vous voulez plus d'infos, allez sur laclédesparcs.fr. Je suis très content d'organiser ce truc-là. Et merci à tous ceux qui nous font confiance, parce que mine de rien, on a signé plus de 40 devis de voyage dans le monde entier. On fait du Japon, de la Californie, de la Floride, du parc Astérix. Et je suis très très fier du succès de notre agent. Je suis très fier. Donc merci beaucoup à tous ceux qui pensent à nous. Même par exemple comme Guéguette, tu vois, qui m'appelle pour me dire j'ai besoin d'un billet pour Disneyland Paris demain. Et c'est très gentil. Très bien. Puis-je vous offrir 8% de commission? Oui, avec un immense plaisir. Merci Guéguette. Donc merci à tous ces gens-là. Et voilà. Ensuite il y avait Lolo. Je déteste t'appeler Lolo. Non, c'est horrible, ça fait genre Laurent, quoi. Lolo. Je préfère limite leur attraction que Lolo, quoi. Lo, c'est bien. Non, c'est bien Lo. Quel était ton top 1 préféré? Mon top 1 préféré, ça va être celui de Goutrou, évidemment. Bien évidemment. Nous aussi, on a découvert Animal Kingdom. Et c'était vachement bien quand même, Animal Kingdom. Pour le mois prochain, c'est l'Halloween. Ma saison préférée dans les parcs. Creepy Spooky Skeleton. C'est ça, exactement. Donc là, on a pas mal de parcs de prévus. On va retourner au parc Astérix. On a 4 nocturnes de prévus. Oui. Minimum. On va aller très certainement à Europa Park. On va faire des trucs et tout, ça va être génial. Donc voilà, moi, ce sera sûrement une de ces visites-là, ou alors Energylandia, ou Deep Inside. Enfin voilà, il y aura plein de choses. Le mois d'octobre n'est pas du tout chargé, c'est bien. Non, oui. Jamais. Très chargé. Nous, on a Efteling aussi. Bah oui. Le Grand Hôtel. Et pour l'actu, toujours YouTube, le Girls Up. C'est dur à dire, le Girls Up. Yes. Auquel je vais participer, auquel on vous invite à vous préinscrire pour venir avec nous à Efteling pour manger des poffertjes et regarder Caro. Absolument. Ça va être génial. Je suis tellement jaloux déjà. Moi aussi. Et puis voilà. On fera un couille-up. Vous serez tous les deux avec bébé. Oui. Non, moi je vais me barrer. Vous irez à Kingoland. On ira à Kingoland. Ah bah oui, vous aurez qu'à faire un King Totalement. Nous irons à Kingoland. Avec bébé, tiens. La bouille. La bouille. Oui. Top 1 préféré? Bon, Goutrou. Hein. Oh l'enculé. Oh le bâtard. Goutrou, moi j'ai bien envie de faire Animal Kingdom. Hein. J'ai intérêt à avoir mon visa, quoi. Bah ouais. Sinon j'irai toute seule. Elle viendra avec nous l'année prochaine. On verra. Mais du coup,
Ouais, moi, je pense que mon top 1, ce sera Efteling, en vrai. Hein. Parce que bon, on va quand même faire le grand hôtel d'Efteling, quoi. Incroyable. J'ai très hâte. Est-ce que tu crois qu'il y a une théma Halloween, un truc Non, Efteling, il n'y a jamais. Ah ouais, ils font même pas des décos de citrouille et tout? Je crois pas, non. Je crois pas. Oh, il n'y a que Noël comme Fanta. Dommage. Mais du coup, ouais, je pense que ce sera peut-être Efteling. Et puis, du coup, l'actualité, c'est Efteling avec la clé des parcs. Efteling le Girls Up. 495 €. Pas cher en vrai pour faire 3 jours à Efteling. Avec le transport. Pas si cher, ouais. Au départ de Marne-la-Vallée. C'est le week-end. On part le vendredi 8 mai. On revient le lundi 11 mai. Le vendredi est férié, donc ça fait 15 jours à poser. On laisse les enfants avec les papas et caca. On laisse les maris, ils vont pas nous faire chier. Et on part entre filles, on va faire des soirées karaoké, soirées pyjama. On va faire du do it yourself. Du didgeridoo. Du do it yourself, des bracelets de perles de copines de Taylor Swift pour faire plaisir à Lindsay. On va faire Danse Macabre, on va faire Drumvlucht. C'est Dancy Macabre. Je suis tellement jaloux. Ça va être marrant, je pense, en vrai. La que grosse des Morgane. filles, je pense que ça va être n'importe quoi. Ça va être très rigolo. Je pense acheter peut-être un petit boîtier de karaoké pour faire du karaoké. Enfin bon, ça va partir en vrille. Vous pouvez payer en 3 fois en plus. Parce qu'on sait, il y a Noël, machin et tout. Donc, On fait pas payer les gens à Noël, là, d'ailleurs. ouais, les mamans, elles ont pas d'argent au mois de décembre. Et du coup, premier paiement avant le 15 novembre. Et vous pouvez vous inscrire sur laclédesparcs.fr. Bravo. Voilà pour moi. Étienne? Moi, mon top 1 préféré, je vais dire celui de l'INSEE. Ah ouais, Pardon. Ah ouais. Ah ouais. Déjà parce que vous êtes tous Goutrou. Et Goutrou, il a un avis à la con parce qu'il aime pas les autres parcs et ça m'énervait pas du tout. Pas du tout. Mais Goutrou, Il l'aimait pas. Non, c'est une blague. C'est bon, j'adore Goutrou en plus. Non, mais parce que l'INSEE. J'aime bien la précision de ces. J'adore. Non, l'INSEE, j'ai bien aimé l'idée. Déjà, on a des DB World exceptionnels. Et j'aime beaucoup l'idée du lore autour de ça. Je connaissais pas, j'aime beaucoup 21 Pilot. J'adore quand l'INSEE est passionné par la musique. À chaque fois, je suis en mode tout l'univers musical et tout. Ça me fait. Ça m'amuse. C'est genre elle, tu vois. Et donc, du coup, non, celui de l'INSEE, je vais aller écouter. Voir la playlist, écouter ça un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Top 1 du mois prochain. Ah, moi, il y a alors, soit un truc d'Halloween, mais oui, peut-être qu'il y aura autre chose. C'est-à-dire qu'il y a Kaamelott le chômage. 1, volume 2 qui sort. Mais non. Volet numéro 2 plutôt. Et il sort le 22 octobre, je viens de regarder, je crois que c'est ça. Et j'ai pas pris la place pour l'avant-première. Oui, mais voilà, j'ai pas pris la place pour l'avant-première parce que pour l'instant je me retiens, je dois être craqué. Et parce que voilà, mais faut qu'on regarde le 1 déjà. Enfin, tu l'as pas vu toi, Laura, t'as pas vu l'année dernière. Mais moi, je l'ai vu au moins 20 fois, dont 2 fois au cinéma. Ouais, j'adore, je regarde tout le temps. Tu te souviens, le mec, il a vu, je sais plus, là, 600 fois ouais, il l'a vu, il a battu un record. Et il a même fait une séance avec Alexandre Astier. Ouais. C'était un putain de record, le mec était trop fort. Et en fait, c'est un record. En fait, il y a des gens qui, en gros, voient un film le plus de fois possible, mais pas pour le film en tant que tel, juste pour le record. Et lui, il s'est tapé un délire sur ce film-là, il a fait 600, je sais plus combien de séances, mais des centaines de séances. Mais le mec, en fait, il cherchait à récupérer des infos. À chaque fois, il disait aux gens, posez-moi des questions, combien de fois tel truc apparaît, combien de fois machin. Il a fait une séance avec Alexandre Astier, le réalisateur, acteur, scénariste, compositeur, auteur, tout. Il y a son sang dans le film, j'en sais rien. C'est le mec, c'est Alexandre Astier, d'ailleurs, qui est le frère, demi-frère de Simon Astier, qui a travaillé sur Mac Walter. Et voilà. Et bref, j'imagine que tu regardes 600 fois Mac Walter. Ah non, mais déjà 600 fois Kaamelott, pourtant j'aime bien la série. 600 fois Bodyguard. Personne peut voir un truc 600 fois et être en mode c'est normal. C'est juste là 600 fois Bodyguard. Ah si, le Roi Lion. Tous les jours je le fais. Non mais là c'est une performance, c'est-à-dire que par jour il voyait plusieurs fois. Là c'est plus une performance et un défi. On n'est même plus sur simplement voir un film. Juste il avait un affect pour Kaamelott et du coup il s'est dit c'est là-dessus que je vais le faire. Mais c'est plus un record qu'il a tapé le mec. Mais en gros, moi c'est ça. S'il y a une personne où je peux dire que je suis fan de cette personne, le côté fan où vraiment cette personne-là, Alexandre Astier. Voilà, c'est qu'Alexandre Astier. C'est la seule personne où je peux dire que je suis fan. Si Antoine Schwarzkopf, mais il est décédé, donc ça compte plus. Et moi oui, évidemment, mais toi c'est évident. Je préfère. mais voilà, donc c'est ça. Donc c'est possible que ce soit mon top 1, peut-être. J'ai tellement hâte de ouf. Il a l'air mieux que le 1, je trouve. Et des petites actus, mon Étienne Actu, je suis au Chomdu. Donc, Bravo, donc bientôt, quand la période de octobre sera passée et qu'on aura
écumer tous les parcs pour Halloween, je pourrais me marave la tronche sur les vidéos et potentiellement faire beaucoup plus de vidéos studio. On verra, mais dans l'idée, c'est d'avoir une meilleure cadence de vidéos, plus quali, plus machin, plus tout quoi. Et de rouler sur YouTube français, notamment que Luc Dispatch ne me rattrape pas. Là, l'objectif, c'est Etienne au GP4 quoi. Par exemple. Yes, pas du tout. Pète un câble. Non, c'est juste de faire monter la communauté parc et par ce biais-là, quoi. C'est tout. Très bien. Et vous, les amis, quel était votre top 1 préféré? Enfin, les amis, ne vous oubliez pas, les influenceurs ne sont pas vos amis. Voilà. Mais en tout cas, vous, quel était votre top 1 préféré? N'hésitez pas à mettre ça dans l'espace commentaire sur YouTube ou bien en mettant 5 étoiles sur Apple Music, Apple Podcast, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles. On rappelle qu'il faut absolument écouter sur YouTube parce qu'on gagne de l'argent. Absolument. Et n'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas l'Instagram TGI. Non, pas du tout. TGI podcast, c'est mon ancien podcast. L'erreur d'être sérieux. Pardon. Mais le mec, il a fait un flashback de il y a 8 ans. Quoi. Oui, voilà. Top 1 podcast avec Thomas. Bien évidemment, on se retrouve. On est en 2004. Top à la vachette, quoi. Sur Instagram, Top 1 podcast. N'hésitez pas à nous suivre. Lindsay poste très rarement des choses dessus, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour elle leur fera. Mais merci à vous. Et puis on vous laisse bien évidemment avec notre générique de fin qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Et puis comme on dit chez nous, au revoir. Au revoir.